Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Alex. Salut boss, salut tout le monde. Salut Alex. Salut Alex. Et Marc Lavoie. Salut boss, salut tout le monde. A.K.A. Benjamin. Salut Benjamin. Salut A.K.A. Benjamin. un homme heureux. Un homme heureux. Oui, Ah alors, ouais, lui, ça y est, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il n'est pas non plus venu sur beaucoup d'émissions cette année, c'est un fan des Giants. Donc autant vous dire que depuis tout à l'heure, il se paluche. Vous pouvez pas le voir. Alors c'est un mec qui a une barbe et il l'atteint en bleu Après, pour l'occasion. Vous l'avez déjà vu dans l'émission de Noël. Voilà. Où finalement on a dû couper. Et il est Alex, hors caméra parce qu'il est tout nu. Voilà. Il est en train de faire l'hélicobite, il a un énorme. Il a taillé sa barbe, ça fait un G géant. Voilà. Bref, en bleu. Donc en tout cas, enfin voilà. Donc maintenant, je pense que Benjamin il va nous rejoindre tout le temps maintenant, si j'ai bien compris. Enfin voilà, il sera avec nous tout le temps, donc Yes. sur les podcasts et tout ça. D'ailleurs, on a sorti le podcast, allez l'écouter. Il est disponible sur toutes les plateformes audio et YouTube, où on parle des. D'ailleurs, où Rémi, je l'ai réécouté, où Rémi se plante sur quasiment tous les matchs. Clairement. Ah ouais. Donc voilà. Il a Donc, du nez, il a du flair. c'est ça, il a du pied. Ben, on va parler de sa fantasy tout à l'heure aussi. Enfin voilà. Ah ouais. Après, fantasy dit que c'est ma faute. Alors bon. Exactement. Voilà. Quoi. Ah non, j'ai eu du pif pour le dernier. Je dirais tout à l'heure. Bon, par contre, on vous souhaite évidemment une bonne année. Yes. Voilà, Bonne année à tous. de la part du Couch Corner Club. Voilà, pas de Tipeee cette semaine, tout ça machin. Bon, voilà, on va passer directement. Bon, il y a un gros sujet. On remercie les commentaires par contre. On a reçu énormément il de y en commentaires avait pour la des dernière sympas. vidéo. Les Vous avez été commentaires, encore les questions, présents, les gars. et même le Super. nombre de vues sur la dernière vidéo, il a augmenté. C'est très intéressant, c'est vraiment, super. ouais, Merci les gars. Et puis même, on a pris pas mal d'abonnés cette semaine, donc on vous en remercie. Donc tous les nouveaux qui nous rejoignent, on espère que l'émission va vous plaire. On est vraiment dans le trash talk, la déconne. On n'est pas journaliste, je rappelle, parce qu'on a eu pas mal de nouveaux, donc je le dis quand même. On n'est pas journaliste. Nous, notre but, c'est de vous divertir en parlant de NFL. Clairement, on n'est pas journaliste. Qu'on précise bien pour tous les nouveaux qui viennent de débarquer. C'est ça. Oh, bah, de toute façon, quand tu vois nos analyses, Ouais, c'est Ouais. quoi qu'il arrive, on comprend vite. Hein. Et évidemment, je remercie tous les fidèles, là, Karim, Sativae, tout ça machin, les gars. Merci pour Twitter, à chaque fois vous relayez des trucs, tout ça machin. Donc je voulais faire un gros big up. On vous souhaite une bonne année à tous. Tout de suite, générique. Bon alors, évidemment, bon. On va parler du sujet, vous y attendez de toute façon. Je pense même que je l'ai mis en miniature. Hein, donc au moment où je tourne, je sais pas ce que j'ai mis en miniature, mais je pense quand même que bon voilà. Donc on va attaquer par ça directement. Ouais. Le match Entre Cincinnati, les Cincinnati Le Monday Bengals Night. et les Bills de Buffalo, évidemment, qui a été arrêté pour un arrêt cardiaque, hein, Oui, clairement, arrêt cardiaque d'un joueur. d'Amar Hamlin. C'est ça. Donc en fait, bon, alors pour ceux qui vivraient sur une autre planète, Et qu'il l'aurait pas vu. ouais, voilà. En gros, il plaque, je crois que c'est Tyler Boyd, non, Non, c'est T. Higgins. pardon. T. Higgins. Il plaque T. Higgins, mais au début, on croit que c'est à la tête, mais même pas en fait. Non, c'est au niveau Et de en fait, l'épaule. il tombe par terre, enfin normal, plaquage, il se relève tout droit. Et malaise. Et 2 secondes, il tombe en arrière. Et en fait, il fait un arrêt cardiaque. Ils ont essayé de le réanimer sur le terrain. Ils ont galéré, mais apparemment ils ont réussi. Ils ont réussi. Ouais. Ils ont réussi. Ils l'ont stabilisé un peu, ils l'ont emmené dans l'ambulance. Ça a duré quand même très longtemps sur le terrain. Il y avait Stephen Diggs qui était en pleurs, Josh Allen qui était complètement ailleurs. Enfin, il était perdu. Enfin voilà, toute l'équipe a prié une fois que l'ambulance est partie. T'as toute l'équipe des Bills qui a prié sur le terrain, tout ça. Donc en fait, voilà, on a appris qu'il avait fait un arrêt cardiaque. Qu'ils l'ont réanimé sur le terrain, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et alors, à l'heure actuelle, nous, au moment où on tourne, donc il y a mardi soir, et il est 9h moins le quart, 20h45. Donc pour l'instant, les infos qu'on a, si j'ai bien compris, en gros, il est entre la vie et la mort. Ouais, dans un état Il critique. est dans le coma artificiel, parce Intubé. il devait l'intuber, donc il était obligé de le mettre en coma artificiel. Donc pour l'instant, il est dans un état critique. Bon, clairement, on ne sait pas si... Apparemment, il y aurait un pote à lui qui aurait tweeté comme quoi il serait sorti d'affaire, mais d'après ce qu'on a vu à droite à gauche, on n'a aucune vraie info. Ouais. Donc, Ouais, c'est rien d'officiel C'est de la ça, part rien, ni de ouais, la c'est Ligue, ça, ni c'est des ça. Bills. Ni de la famille, ni des les Bills. infos officielles, c'est qu'il est entre la vie et la mort. Voilà, c'est la version officielle. Donc du coup, toutes nos pensées accompagnent la famille, les amis, l'équipe des Bills. Après, je pense qu'ils s'en Voilà. foutent, C'est pour mais, ça que voilà. même moi j'ai mis la casquette Ouais, aujourd'hui pour. ça fait bizarre de dire Non ça. mais ouais, non mais. Oui, mais ça fait un peu pompeux alors Bah que bon, ouais, mais. c'est vrai. Voilà. mais oui. On adore le football, voilà, mais on n'aime pas voir ça quoi. c'est clair. Ça, on a horreur de voir ça. hein, Donc,
humain, quoi. Donc, on va en discuter quand même un peu. Déjà, qui a vu en direct? Yes. Moi, je l'ai pas vu en direct. Nous, on déjà. était au téléphone, voilà. ensemble, avec les boss. Donc, bon, vous l'avez vu quand même. Oui, j'ai Bon, alors, regardé le match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pas? Est-ce que le match va être joué déjà? Là, pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Non, mais Est-ce qu'ils je vont parlais jouer du le joueur match, là pour commencer. On verra après. Le joueur match, ouais. Enfin, de. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'était un joueur. Alors, faut savoir que c'est le remplaçant safety. Normalement, il remplace Mikaï qui est blessé pour la saison. C'était pas le moins dirty de tous. Voilà. Et Parce que le tampon qu'il met l'année dernière sur Jacoby Meyers, il est pas. C'était quelqu'un qui était très apprécié. Enfin, qui il était apprécié dans qui est l'équipe. apprécié dans le vestiaire. Moi, ce que je sais, c'est qu'en plus, il avait fait une fondation pour les enfants qui ont subi de plein fouet la pandémie. Donc, cool. Non, c'est un gars bien, une bonne personne, et voilà quoi. Et ce qui arrive, bon bah voilà, on le souhaite à personne et c'est super triste. Après, on l'a pas vu beaucoup jouer, tu sais, c'était un remplaçant. moi voilà. Enfin, il a joué toute la saison là. Pour le coup. C'est ça. Voilà, il était titulaire dès que Makaï je vais soulever un lièvre. En gros, je vais dire ce que tout le monde peut éventuellement penser. Quand tu fais une crise cardiaque à 24 ans. Est-ce que le mec, c'est un remplaçant? C'est pas son. Tu vois, il essaie d'avoir le niveau pour être titulaire. Est-ce que le mec aurait pas un peu chargé la mule quand même? Ouais, je crois pas. Enfin, on n'en sait rien. Et de toute façon, il peut y avoir une suspicion. Après, j'accuse. Non, mais après, que ce soit bien clair, j'accuse personne. Et tout ça. Après, des joueurs qui sont fragiles au niveau du cœur, ça peut arriver, tu vois. Voilà, les footballeurs qui s'écroulent en plein milieu de match, les Marc Vivien Fouet et tout ça. Christian Eriksen en foot, tu vois. Moi, j'accuse personne. Je dis juste que. Enfin, je suis pas en train de dire que le mec il est dopé et tout ça. Je dis juste que c'est une probabilité. Après, oui. Il y a des joueurs, voilà, c'est une suspicion. Après, parce que la NFL, c'est pas le sport le plus propre. Hein, on adore ce sport, mais faut pas se mentir. Mais c'est clairement pas les ricains là-dessus. C'est pas leur, voilà quoi. T'as le téléphone qui sonne. Je crois que c'est DeAndre Hopkins qui voulait dire un mot sur un sujet. C'est quoi à l'insu de son plein gré. S'il te plaît, respectez André. À l'insu de son plein gré. D'habitude, il est en Son vélo. avocat, c'est Richard Virenque. C'est ça. Non, mais après, enfin voilà. Donc après, j'accuse personne. Je dis pas que le mec il est chargé. J'ai dit que c'était une probabilité. À 24 ans, je me pose la question. Après, je sais que dans le rugby, ça arrive souvent ce genre de choses. Parce que en fait, juste un coup un peu bizarre, ça peut déclencher des trucs bizarres. C'est ça. Un gros choc. Et puis là, c'était un choc en plus. Un gros choc au torse, ça peut t'arrêter le cœur, point la ligne. Après, donc c'est pour ça que je sais qu'au rugby, ça arrive souvent. Sauf qu'au rugby, ils n'ont pas de plastron quand même. Là, je me dis, le plastron, quand même, normalement, est censé atténuer un minimum le coup au niveau de la cage thoracique. Donc, et puis, moi, je respecte. Enfin, alors bon, j'y connais rien, et évidemment, on n'a pas vu la réanimation cardiaque. Mais je me dis, réanimer un mec, un massage cardiaque avec un plastron, comment ça doit être galère quand même pour vite lui enlever le truc. Oui, mais bon, ça doit être un bordel, quoi. Je veux dire, clairement, enfin, voilà, quoi. J'aimerais pas être dans la tête de T. Higgins en ce moment. Mais déjà, il était pas bien. Il y est pour rien. Oui, mais c'est toujours cette espèce de culpabilité. Moi, imagine, il décède sur ça. T. Higgins, waouh, faut être solide derrière mentalement. Ouais, mais après, il est vraiment pour rien. Non, mais. Oui, mais bon, t'as toujours culpabilité. T'es sur l'action, quoi. Ça peut pas être incriminant, tu vois. Non, mais je veux dire, mais déjà, sur la vidéo, en direct, quand il tombe. T. Higgins, déjà, mais même T. Higgins, tu le vois un peu s'affoler déjà. Donc, il a un peu peur déjà. Donc, même nous on était choqués. En direct avec Boss, on était au téléphone. J'ai vu premier ralenti, je vois tomber comme ça. C'était un délire. C'est effrayant. Et l'image, tu sais, ils l'ont pas remontré. Ils l'ont pas montré. Tu le vois en direct. Parce que c'est trop choquant. Tu le vois en direct et après, voilà, juste ce que t'as vu, tu vois. Pour le coup, parce qu'on a souvent insulté la NFL sur beaucoup de trucs. Pour le coup, je trouve que la NFL a plutôt bien géré la chose. Même si la suspension entre la suspension provisoire et la suspension définitive du match a été très longue. Pour moi, ça aurait pu être plus rapide. On se doutait que les joueurs n'allaient pas être en état de jouer. C'est pas la question des joueurs. Il y a aussi à un moment donné, t'as vendu les droits à la télé. T'as les places à rembourser. Il y a une question de fric. Je pense que juridiquement, il y a quand même de. Oui, le Roger Goodell, il est obligé de passer 2-3 coups de téléphone pour savoir s'il peut ou pas. Je comprends bien. Mais moi, pour le coup, je trouve que la NFL a été bien. Voilà. C'est juste que je voulais dire. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Moi, là, ce que ça me rappelle, parce que j'avais jamais vu ça, moi, ce que ça me rappelle, c'est Ryan Shazier.
Ryan Shazier. Après, sur Sivière. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Et puis, il est conscient. C'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Que je veux dire. Après, bon, ça arrive souvent. Des mecs qui prennent des coups. Ils sont conscients, ils prennent un coup. Ça arrive souvent au point de Ryan Shazier, non. Non, mais parce que ça, tu le sais après. Mais des mecs qui sortent sur Sivière, tu sais pas comment. Qui sortent sur Sivière, ça s'arrête 5 minutes, le match reprend. Oui, mais en général, quand il sort sur Sivière, il bouge les jambes. Ryan Shazier, quand il sort sur Sivière, il bouge pas les jambes. Il bouge rien. Après, il bouge le pouce quand même. Il fait le pouce. Oui, mais les jambes, il bougeait plus. Il y en a plusieurs tous les ans, voilà, qui. On clôture sur le fait que à l'heure actuelle où on tourne l'émission pour le match, on ne sait pas s'il va être joué, on ne sait pas. La seule certitude qu'on a, ça sera pas cette semaine. Ce sera pas entre la week 17 et la week 18. Ouais. Il y a la week 18 qui va se jouer après. Voilà. Et après on ne sait pas. Donc la question qui se pose, il y a un battement d'une semaine entre les deux. Non, il y a les playoffs direct. Ah non, oui, non, c'est ça. C'est direct. Mais il y a un battement d'une semaine. Ah non, c'est la semaine suivante. Playoffs, s'ils sont premier seed. Oui, mais les wildcards, les deux peuvent pas être premier seed. Le problème, donc il y a deux questions qui se posent, c'est le premier seed entre les Chiefs et les Bills et le vainqueur de division. Les Bengals, ils peuvent être premier seed aussi encore. Ouais. Oui, ils auraient pu techniquement prendre le premier seed. Si le match se joue, quoi. Oui, c'est ça. Donc les Bengals auraient pu prendre le premier seed, techniquement. Les Chiefs, entre les Chiefs et les Bills, du coup, premier seed aussi. C'est une situation compliquée à gérer pour la Ligue. Vainqueur de division entre les Ravens ou les Bengals. Et les Bengals. Là aussi, ça va foutre le bordel, quoi. C'est ça. Donc, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps, justement, pour jouer. Ça arrive en début de saison, c'est ça le truc, c'est qu'en plus tu déplaces les bails, tu le gères quoi. Là c'est ça. Là t'as les playoffs qui arrivent. Là ça va être le bordel parce que tu peux pas les faire jouer en plein milieu de semaine et les playoffs le week-end suivant. Si tu joues le mercredi et le dimanche t'as playoff. C'est ça. Donc bon courage à la NFL. Ouais, non, là c'est un peu le bordel. Donc évidemment dès qu'on a des infos, on vous tient au courant. Bon, je crois qu'on clôture là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc tout de suite le top et flop. Bon alors. Mon petit Rémi, on va commencer par quoi ? Moi, je te propose de commencer par votre top, enfin le tien, c'est parler des bowls universitaires. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Le TCU Michigan. Ah, super match. Je me suis, mais alors, régalasse de chez régalasse. Match offensif. Alors, par contre, les défenses, ils connaissent pas, visiblement. Y a quand même... C'est tout ce que t'aimes, toi. Oui, mais toi, c'est tout ce que t'aimes, je confirme. C'est pour ça que moi, je me suis régalé. J'avais vraiment, et je me dis, en fait, parce que Alex me dit, tu devrais regarder la NCAA, c'est tout le temps comme ça. Mais moi, franchement, je vais arrêter la NFL, je vais regarder que de la NCAA. C'est parce qu'il y a plus ton bof à Michigan, c'est pour ça qu'il y a plus de défense. Oui, c'est non, mais franchement, c'était n'importe quoi. L'an dernier, il y avait aussi une bonne défense. Hein, mais bon. Le quarterback là, de TCU. Max Duggan. Ouais, Max Duggan, j'aime beaucoup, franchement. À voir ce que évidemment ils vont faire. C'est pas le plus grand fan. Alex n'en est pas très fan. On en a parlé hier, je l'ai eu au téléphone, tu sais, on en discutait. Enfin, moi, Max Duggan, je l'ai regardé beaucoup cette année parce que j'adore un de ses receveurs. On en avait parlé, hein, Jefferson. Et Max Duggan, pour moi, en début de saison, tout le monde se disait, il pourra se présenter à la draft, entre un 4e et un 7e tour, tu vois. Et plus la saison avance, et plus tu te dis, ok, il fait une belle saison. D'accord, mais c'est pas un quarterback vraiment, c'est pas un super gestionnaire. Moi, de ce que j'en ai vu, après je suis pas un expert non plus, mais de ce que j'en ai vu, c'est pas un extraordinaire gestionnaire. Et je pense que parier un premier tour ou un deuxième tour sur un joueur comme ça, c'est risqué. Ouais, c'est risqué. Mais bon, après, on sait jamais s'il est champion universitaire, s'il montre que... Là, on parle du bol, franchement, et puis des turnovers dans tous les sens, des what the fuck, des Michigan, qui se plante quand ils ont le... Parce que moi, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait cette règle à la NFL, en fait, quand il y a une interférence de passe, en fait, ils prennent juste 15 yards de pénalité. Elle est pas à l'endroit de la faute, l'interférence. Oui, ça c'est bien ça. Ouais, mais ça, c'est un truc de niquer, parce que du coup, franchement, genre mettons les derniers, genre il te reste 30 secondes à jouer. Le QB, il est dans son camp, tu vois, il t'envoie une marmite. Franchement, fais interférence de passe si tu sais que tu vas prendre une télé. Parce qu'au pire, il prend 15 yards, tu vois ce que je veux dire, franchement. Ah bah oui, mais ça ouais, mais c'est pas, je trouve pas ça juste. Mais bon, enfin. Mais en tout cas, c'est comme la règle des touchdowns, t'as besoin d'un seul pied. Ou... T'as certaines spécificités qui sont liées à la NCAA. On va juste dire le score des deux demi-finales 51-45, un délire. Ouais, TCU bat Michigan 51-45. Et Georgia. Garde son invincibilité au poil de cul à la dernière seconde. Non mais là c'est pareil. 42-41 contre Ohio State, pardon. Le QB, le kicker d'Ohio State. Il doit être en PLS. Coronès. Hein. Comme Alex la semaine dernière, on vous l'a dit qu'on l'avait trouvé dans sa baignoire. D'ailleurs, tu nous as pas dit comment c'était la maison de repos. C'était pas mal. Hein. Psychologiquement, mais il s'est refait là, avec la victoire des Pats. Il revient avec une casquette.
Et en plus, il a changé d'équipe dans la même division. Toi, t'es un traître, toi. Non, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis. Non, mais tellement frustré, à mon avis, il a cassé des tables et du coup, il a rejoint la Bis Mafia, quoi. J'ai cassé les tables. Ou alors, ils ont fait un électrochoc, il se rappelle plus qu'il est fan des Patriotes. Tu sais que t'es fan des Patriotes? Mais je suis pas fan des Patriotes. Mais si. Bah, bien sûr que non. Quoique. Qui a dit ça? Ton pull, déjà. Le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'il change, parce qu'il y a une vidéo cette année, si vous vous rappelez bien. Je suis fan des Bears. Il est fan des Bears. Il change un peu quand même. C'est quand ils nous avaient battu. Ils t'ont mis une dérouillée. Du coup, ouais, non, le kicker d'Ohio State, le pauvre. Le pauvre, parce que là, en plus, c'est tout fait, quoi. Elle part je sais pas, c'est Trapanel qui a tiré, quoi. Elle part vraiment. La pression. Le pauvre. Mais en tout cas, voilà. Et par contre, on peut un mot vite fait sur le frère Arbo. Je me rappelle jamais lequel c'est. Jim. Il y arrivera jamais à Michigan. À chaque fois, il y arrive en demi, mais il arrive jamais en finale. C'est compliqué. Ah ouais, mais bon, à un moment donné, il va se faire têche. Hein. Ah ouais, le Poulidor. Ouais, c'est ça. Ça parle beaucoup de lui en NFL. Le Poulidor, il arrive deuxième. Après oui, là, c'est même pas deuxième. Bah là, c'est demi-finale. Malheureusement, ce qui se passe avec Michigan, c'est un peu ce qui se passe aussi dans toute la NCAA depuis l'année dernière. C'est que tu as une période des transferts qui est différente maintenant, depuis 2 ans. Tout le monde se barre, en fait. Non, mais c'est surtout que maintenant, c'est beaucoup plus facile de changer. On l'a vu notamment avec Caleb Williams. Mais Burrow aussi. Non, c'était pas non, Bureau, non, c'était avant ça. Mais c'est beaucoup plus facile maintenant de changer d'université et entre guillemets les grosses universités, c'est beaucoup plus facile d'attirer les meilleurs joueurs. Et certaines universités vont forcément être un petit peu lésées. Et Michigan en fait partie. Même si c'est une grosse université. Ouais, c'est quand même pas le campus de Trifouille-les-Oies, quand même, Michigan. Quoi. Non, mais d'ailleurs, ils montraient clairement pas le meilleur effectif de l'année. Ils montraient la différence. Ouais, mais comprends, ça veut rien dire parce qu'ils montraient justement pendant le match la différence entre le campus de TCU et le campus de Michigan. Il y en a un, c'est un champ au fin fond du Texas, et l'autre, ils ont c'est des 15 km² quand même en Arbor. Donc c'est quand même il y a une différence, quoi. Tu parlais de Jim Harbaugh tout à l'heure. Moi, pareil, oui. J'ai vu, les Broncos sont dessus. Les Broncos, les Panthers. Les Broncos sont à fond sur Jim Harbaugh. Tout le monde peut être à fond. L'année dernière, déjà, tout le monde avait été à fond. Il avait fait un énorme taf. C'est normal parce que, entre guillemets, de tous les grands coachs NCAA, le seul qui est, entre guillemets, très intéressé par revenir en NFL, c'est lui. Donc c'est normal que du bouche-à-oreille, il a le CV en NFL dans les discussions. Et puis avec les 49ers, il a fait quelque chose. On va clôturer là-dessus, les gars, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, peut-être. On va passer au... nous taper, Rémi, maintenant. Non, mais moi je veux bien. Après, il y a les top flops, les questions et le quiz. Donc, il y a le quiz, putain. Mais on fait 3 heures d'émission, je crois. Bon, un autre top, celui d'Alex. Tu voulais parler des Giants? Ouais, forcément, tu vois. Non, une fois n'est pas coutume, tu vois. Voilà. Mais en fait. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas Benjamin qui parle des Giants. Il voulait pas dire. Parce que Benjamin, il m'a donné un autre top. Top en premier, je crois. Vas-y, Alex, lance-toi. Moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que cette équipe, on la voyait pas en playoff du tout au début de l'année. 32e. Ils ont été plus ou moins constants, mais c'est surtout que sur ce match-là. Et au fur et à mesure de l'année, je disais attention quand même à Daniel Jones, je vous l'ai dit en début d'année, il va chercher un contrat. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec, il est capable de faire une grosse année là, et puis après, bravo à lui. Rien. Non mais voilà, donc bravo à lui, et surtout sur ce match-là, il lance 2 touchdowns dans la passe, il va chercher 2 touchdowns dans la course, dont un qui est couillu, tu vois, et puis je l'ai trouvé bon, tu vois, c'est con de dire ça, tu vois. Non, mais il était bon. Je suis sûr que je vais m'en mordre les doigts dans quelques secondes. 19 sur 24 à la passe. Non, mais 177 yards de TD. Ce qu'il faut dire, c'est que son corps de receveur, à part Darius Slayton, tu sais, qui est entre guillemets un peu confirmé, c'est chaud, quoi, tu vois ce que je veux dire. Hodgins, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal quand même en cette fin de saison. Oui, je suis d'accord. C'est tous des unknowns, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu sais, Mac Jones, il a le même corps de receveur et pourtant, c'est un délire. Donc, non, mais voilà, je pense qu'ils. Enfin, et puis ils ont une grosse défense. Ils ont une très bonne défense. Grosse défense. Je dirais même que les Giants ont encore plus faible de receveurs que les Patriots. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est pour ça aussi que c'est mon top. Est-ce que les Giants, ils ont pas ce style d'équipe, tu vois, qualifié à l'arrache? Et qui sont capables d'aller faire un run en playoff comme lorsqu'ils ont gagné leur titre face aux Pats. Non, ça manque trop de talent. C'est pas Eli Manning. C'est pas Eli Manning, Daniel Jones, mais voilà quoi. Mais Cincinnati, quand ils ont fait le run l'an dernier, ça puait le talent à Cincinnati. Il a fait bencher Eli Manning quand même, Daniel Jones. Non, mais je suis d'accord. Moi, je te dis simplement que Cincinnati, quand ils ont fait leur run magique, il y avait du talent. Ça manque de talent là-bas. Non, je suis pas sûr. Non, il était parti. Non, il était parti. C'était C'était Glennon. C'était Gino Smith qui a
arrêter la série de titularisation consécutive de Eli Manning. Ah, j'étais persuadé que non, tu vois. Moi, c'est McAdoo. Oui. Le fameux. Et en plus, tout le monde lui était tombé dessus en disant, mais en plus pour ça, franchement, t'aurais pu le laisser, quoi, c'est abusé, qu'on aurait eu au moins un record, un truc, enfin voilà. Quoi. Benjamin, petite question, première qualification en playoff depuis quand ? 2016. Oui, yes. Donc la fameuse saison avec la photo sur le bateau à Miami. Exactement. Depuis c'est le bordel. Bonjour. Voilà. Et donc avec un coach rookie qui va être certainement le coach de l'année du coup. Hein. Je vois pas comment il parle. Il y a moyen. D'ailleurs, il y avait pas Eli Apple sur le bateau. Si. non, il était peut-être pas encore là. Ah ouais. Il était peut-être pas encore là. Moi, j'ai juste mettre un. Ouais, il y avait Victor Cruz, non ? Il y avait Odell Beckham. Il y avait Cruz. Il y avait pas son pote Jarvis Landry qui était venu en copain. Si, parce qu'il était à Miami à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai juste mettre quand même un petit tacle à l'autre fils de pute de Kevin Thibodeau. Alors quand il fait un tampon, il a pas fait esprit. Il a pas vu qu'il était blessé. La célébration qui fait l'ange à côté, alors que Nick Foles se tord de douleur, il l'a pas vu. Il l'entend pas. Il est à 5 cm. Mais non, il a les yeux vers le ciel. Non mais quelle fille. Il l'a pas vu. Il l'entend pas. Non, tu vois. Alors qui le voit pas. Je suis d'accord. Qui le voit pas, je suis d'accord. Qui l'entend pas. Alors qu'il est dans un stade plein. Arrête tes conneries. Il l'entend pas, il le voit pas. Non, moi le tacle c'est au coach des Colts de faire jouer Nick Foles. Ce mec devrait être à l'hôpital quoi. Non mais moi je comprends pas non plus pourquoi Nick Foles n'a rien à faire sur un terrain NFL. Non mais je suis d'accord. Moi je comprends pas pourquoi les linemen sont pas venus dégager l'autre trou du cul quoi. Ah oui mais pourquoi les linemen offensifs sont pas venus dégager l'autre trou du cul. Sa célébration il peut le faire ailleurs. Non mais qui célèbre parce qu'il a fait une belle action défensive. Ok, qu'il le fasse pas à côté de Nick Foles qui se tord de douleur. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Je sais pas. Par contre l'image elle est hallucinante. Je sais pas. Moi j'ai envie de taper Thibodeau, j'ai envie de taper, je te jure. Mais t'as l'autre qui est en train de trembler comme ça, je sais pas. Et tu dis il est en train de choquer. Et l'autre il est à côté, il fait la même chose. Et l'autre il fait l'ange, comme s'il était dans la neige. Pas le train, mais enfin mon il a pas vu, arrête. Je suis pas sûr. Mais si, il a pas vu. Après l'entraîneur, enfin c'est Jeff Saturday. Mais Saturday il a dit il en voulait. Il en voulait contre ses linemen. Il a dit mais pourquoi les linemen qui fait la semaine dernière remettre Nick Foles. Oh, et à un moment donné tu mets Ellinger et c'est terminé quoi. Juste j'ai une info, personne parle de Washington là. Si pas encore. Si, c'est prévu. On va en parler. Ça arrive. C'est prévu. Ah si ça arrive. T'inquiète pas. Les flops. On a envie de trancher les têtes. Les flops, t'inquiète pas. Vikings, Panthers, Commanders. Parce que Ron Rivera. Attends. Ok, ouais. La on va en parler. Oui, on va en parler. On va en parler. Là, c'est lunaire, là, vraiment. Bon, on a fait le tour sur les Giants. Bravo. On va les voir en playoff. C'est vrai qu'on va avoir une émission qui va faire 4h30. Ouais, clairement. Allez, on passe au top suivant. Ouais, c'est la première de l'année. Top suivant, c'est celui de Benjamin. Les Niners, victoire 37-34 en overtime, dans un très bon match de foot. Et ouais, c'est ça. C'est surtout, leur défense est roulée sur tout le monde, donc c'était un peu facile de gagner. Quoi. Leur défense, elle prend 34 points. Là, justement, sur ce match-là, la défense est pas trop là, et puis leur attaque. Parlez pas tous en même temps par contre. D'accord ? Parce que tout le monde nous a. Enfin, il y en a qui nous ont dit que c'était pas trop audible. Faites attention. Vas-y, je te laisse. Et donc, du coup, leur attaque a fait le taf. Mettre les points quand il faut. Brock Purdy. Ouais. Attention. Il est là. Rookie offensif de l'année. Mais bon, après, il a les armes. Brandon Ayuk, Kittle. Fais gaffe parce que la dernière fois que lui il a dit un rookie offensif de l'année, c'est fait les ligaments. C'est vrai. Et là, les Niners vont être emmerdés parce que c'est déjà leur 3ème QB quand même. Je suis pas sûr qu'ils ont encore des solutions. Attends, parce qu'en plus il te dit Briciol, rookie offensif. Et puis finalement, Briciol se fait les croisés. Il change, il prend Kenneth Walker qui est sur le banc. Pour blessé. Mon gars, il a du pitch quand même. Moi je suis content qu'il en trouve pas un chez les Bengals. Il y a pas de rookie chez les Bengals. Enfin, je vais pas trouver. J'espère qu'il y en aura pas. MVP Joe Burrow, on est d'accord. Ta gueule. Joe Burrow à Bibi. Un lineman qui passe par là. Bon, ça sera pas Lyle Collins. Merde. Tu veux pas mettre Lamar Jackson MVP? Bon, de toute façon, il est déjà sur le bord, il est déjà blessé, donc voilà. Bah justement, vas-y. Moi, je tenais à noter quand même l'excellente première de Jarrett Stidham quand même. Il fait 23 sur 34, 365 yards, il fait 3 TD, il y a 2 interceptions dont une en overtime qui leur coûte le match. Moi je suis d'accord avec toi, les Niners n'ont pas été bons défensivement, à l'image d'un Fred Warner que j'ai trouvé éclaté sur ce match, auteur d'un face mask. Un face mask. Comment il s'appelle le jeu Et d'ailleurs, les viewers là, putain, je les ai encore vus dans les commentaires. Là, vous faites chier, les gars. Stop. Arrêtez de me le réclamer. Il se fout de ta gueule. Mais ouais, mais sévère quoi. Il y en a qui dit j'ai loupé. Il y en a un qui a dit j'ai loupé. Est-ce qu'il pourra le dire dans la prochaine émission? C'est mort. Il faut le dire, Rémi. Il a demandé le vieux. Rémi, on a dit. Oui, bah non. Quand on a commencé la chaîne, est-ce qu'on n'a pas dit qu'on faisait la chaîne pour les viewers?
Et que c'est en plus, c'était vrai, comparé aux autres youtubeurs. Ah, si, c'est pas marqué dans le contrat. Oh la mauvaise. Pourquoi? Attends, parce que t'as un contrat? Oui. Parce que c'est pas moi qui te l'ai fait signer, donc ça par contre, parce que c'est moi le patron. Ah bah dans ce cas, si j'ai pas de contrat, je fais ce que je veux. Oui, mais donc tu t'es pas avec les viewers, tu veux pas faire plaisir aux viewers. Non, plus tard, peut-être, on verra. Pas tous les jours, les gars. Plus tard. N'empêche que ça fait rire tout le monde. Ouais, j'ai remarqué. Nous les premiers. Ah oui, clairement. Et ouais. Moi, et puis il n'y arrive pas. Tu vois, je veux dire, c'est pas comme si on l'avait demandé qu'une fois. Mais ça fait 6 mois qu'on lui demande. C'est qu'il s'entraîne pas. Ouais, c'est ça. Entraîne-toi devant ton miroir. J'en sais rien, moi. Gros cul, ça à foutre. Ouais, Brock Purdy, ouais, je l'ai trouvé bon, mais je trouve qu'il a manqué quelques lectures. À un moment, il y a un TD tout seul pour Ray McLeod qui voit pas. Je fais, mais comment il fait pour pas le voir? De toute façon, t'es pas dernier à la draft. Si t'as mais une ouais. parfaite, hein. Juste, petit truc. Bon, on est d'accord. Derek Carr, c'est fini chez les Raiders. Oui. Ouais, avec les embrouilles là en ce moment. Voilà. Ouais. Ils l'ont pas fait jouer pour pas qu'il se blesse. Hein. Mais il est même plus dans l'équipe. Non, il est même plus dans l'équipe. Il reste. Ils l'ont mis dans le polystyrène. Il lui reste un an de contrat ou pas? Je crois pas. Non, mais ils veulent essayer de le. Mais il était pas free agent. Oui, mais il lui reste un an de contrat. Oui, du il coup. est pas free agent. Donc c'est un trade alors. On va essayer de le trade. Il va finir chez les Colts. Les Colts, c'est leur délire. Ah, c'est leur délire. C'est ça. C'est ça. Après Nick Foles, après Matt Ryan, après Philip Rivers. Carson Wentz. Oui, Carson Wentz, il va finir chez les Colts. Donc, Brock Si Purdy, les Colts le prennent quand même, franchement, je leur lance des cailloux. Purdy, il fait 22 sur 35, 284 yards, 2 TD, 1 interception. Il a été bien aidé par McCaffrey, 19 portées, 121 yards, 1 TD. McCaffrey est toujours aussi monstrueux. 6 réceptions, 72 yards. McCaffrey, Et Ayuk, 9 vénère, réceptions, quoi. 101 yards, 1 TD. Enfin, il court, il est vénère. Quoi. Ouais. Il mettait Et ses culs, quoi. Ayuk, moi je trouve qu'il a pris une autre dimension. Ouais, cette année, Ses derniers drives, il est costaud, c'est un buffle. Il justifie son choix au premier tour. Ouais. Tout simplement, ça y est. Cette année, franchement. Et Samuel qui revient. Ouais, et Dibo qui revient le week-end prochain, ça va être incroyable. Non, cette équipe. Moi j'ai adoré le match aussi de Davante Adams en face. Il a fait une réception, putain, je sais pas comment il va la chercher. Mais c'est la réception du record des Raiders. Ouais, elle est magnifique. Alors en plus, il prend le record là-dessus. Et ce qui est très bien, c'est qu'il le fait lors de cette week. Le record de quoi? Le record de réception des Raiders. pour les Raiders. Ah, d'accord. Non. Ouais. Ah, non. Ouais. Ah, dans l'année, oui. En même temps, sur une année, avec tout quoi. ce que Derek Carr lui a balancé comme ballon que lui, au bout de l'année, enfin Ah, c'est son voilà, gros, il y a un hein. moment donné, s'il avait pas le record cette année, voilà quoi. D'ailleurs, la semaine dernière, je crois 153 yards de TD pour Davante Adams. La semaine dernière, Hunter Renfrow, il marque un TD. C'est le seul TD en réception de Renfrow. Cette année. Ouais. Non, franchement. Jacoby En même temps, Myers. il a été à l'infirmerie pas mal de temps. Oui, mais bon, quand même. Jacoby Myers. Jacoby Myers, il a plus de TD Plus de TD que. Incroyable. Je vais pas parier dessus. Hein. Ah ouais. J'aurais pas parié dessus. Hein. Oh, Sincèrement. il est pas beau le touchdown de la victoire, les gars. Deflection pass. C'est lui qui dit ouais, t'as vu dans les messages. Ouais, et pendant les matchs, dans les messages, il envoie oui, il marque jamais de touchdown. Il est encore en train de lui chier dessus et là, bam. Oh, j'étais content. Bon, on a fait le tour sur les Niners, les gars. Juste Nick Bosa, défenseur de l'année. Oui, je suis d'accord. Voire MVP, hein, parce que qu'est-ce qu'il est bon, putain. Et ce qui est cool, c'est qu'il ne fera jamais prendre son titre par son frère. Bah, il est revenu ce son week-end. frère. Ah bah, Il a joué ce week-end. C'est bien le mec qui revient à la fin de la saison. Bah, pour les Il sera bien pour les playoffs. Pour les Chaque playoffs. année, je te le dis. Khalil Mack, Joey Bosa pour les playoffs. Chaque année, ouais, c'est ça. Il va se Imagine blesser, Joey c'est tout. Bosa qui sac Joe Burrow et Joe Burrow qui se fait les croix. Ah là là. J'en rêve. Ah, De toute façon, comme j'ai dit, Joey Burrow MVP, donc ça va arriver. Le Messi là-dessus, c'est genre. T'es pas Nostradamus, toi? Attends, juste parce que là, vous êtes en train de prier pour qu'il y ait un joueur qui se blesse. Non, mais c'est juste le gag. Non, mais si c'est Joe Burrow, ça va. C'est le Joker. C'est pas beau. Oh, putain. Il y en a qu'un seul qui mérite de se faire péter les deux genoux, c'est le tien. Alors, ta gueule. Ah, c'est pas faux. J'avoue. Bon, on a fait le tour du coup sur les Niners. Bah, je vais passer à mon top. Bah, initialement, je voulais prendre le vainqueur de Bengals-Bills manqué. Raté. Raté. Et alors, c'est qui Du le coup, je me suis replié sur Geno Smith. Bon, pourquoi? Parce que. Il fait 4 milliards à la passe avec Seattle cette année. Hein. Non, ouais, mais surtout, il prend sa petite vengeance contre les Jets. Ouais. Donc voilà. Comeback player of the year. Ouais, après- Et oui, après, ça va être le comeback player autant of the de temps year. qui est passé sous les ponts, je suis pas sûr que ce soit vraiment une vengeance. Oui, Il non, était mais. pas parti En tout cas, il était super motivé. mauvais terme. Lui, dans la terme conférence de non plus, presse, il a dit qu'il était surmotivé à l'idée de jouer ce match. Dans un match où il y avait deux équipes malades, bah, c'est les Seahawks qui ont pris le meilleur. Ils ont démarré pied au plancher, quoi. Il a trouvé tout de suite ses Titans.
Parkinson et puis sans tremblote. Ce qui me fait plaisir. Forcément. J'allais sûr, je la sentais arriver. Parkinson qui attrape le ballon sans trembler. Il allait avoir une vanne, j'étais sûr. Après, son TD, il est beau. Hein. Il est beau. Ah putain, les blagues, mieux que les blagues de Rémi. Avoue-le, t'allais la faire. Oui, j'allais la faire. C'est ça, il est surtout vénère de pas voir où tu l'as fait. C'est ça, il est juste dégoûté que je l'ai fait devant lui. Et puis tout le monde l'a fait. Mais les commentateurs à chaque fois qu'il marque, ils la font. Il a pas tremblé. Et ils font ça avec Tremble aussi, le joueur de Carolina qui a scoré aussi lors du Red Zone. Le pire, c'est Benjamin Bernard. Les jeux de mots. Ouais, si tu le regardes, Benjamin, on adore tes. Continue. Franchement, ça régale. Il fait n'importe quoi. Moi, j'aime bien les jeux de mots des fois qu'il lance et des fois il y a un petit blanc derrière. À mon avis, en studio, ils sont là. Oula, t'as vraiment sorti ça. Oula, t'as vraiment osé. Ouais, c'est génial. La dernière fois, il a fait Dunlap qui démarre sur les chapeaux de roue. Moi, c'est le genre de truc, ça me fait toujours marrer. Je suis là. Ça me fait triper. Ouais. Donc voilà pour Gino, il fait 18 sur 29, 183 yards, 2 TD. Oui, le deuxième TD c'est Marbury, je crois, si je dis pas de conneries. C'est un mec qui vient du Practice Squad, qui a été sympa, hein, Ballstar aussi. Donc voilà, ils sont toujours en course pour les playoffs, mais il faudra battre les Rams le week-end prochain. Et que les Packers ne gagnent pas. Bon. T'imagines que les Packers ils peuvent y aller? Ouais. Et oui. Par contre, équipe dangereuse, les Packers, parce que en playoff, leur défense, elle tourne. Leur défense est dangereuse. Elle bouffe des ballons de partout, quoi. Ouais, mais leur défense, c'est un jour avec, un jour sans. Cette année, ça a été ça. Ouais, mais non, mais je peux me les coltiner en playoff. Sur une série là. Parce que là, les Vikings, sur un match, ils peuvent être. Là, en défense sur les Vikings, c'est hallucinant. Chaque ballon qui était attrapé par une joueur de Vikings, il y avait deux mecs sur. Enfin, c'est un truc de nickel. T'as vu déjà les deux premières séries de ce match-là? On en vient tout de suite. On va passer au flop et on va parler des Vikings. Moi, c'était mon flop. Mais en attaque là, ça a été affreux. Ils se sont fait bouffer. C'est hallucinant. Chaque ballon attrapé, il y avait un défenseur dans la seconde qui suit sur deux. De mémoire, il y a eu 2 pick six. Ouais. 2 pick six, 4 pertes de balles. Un retour de punt en touchdown. T'imagines, rien que là-dessus, t'as 21 points. Première mi-temps, 4 pertes de balles. Il y a 3 interceptions, un fumble. Bah voilà. C'est un délire. Et sur les 3 interceptions, t'as 2 pick six. C'est un délire quoi. Alors juste vite. Je parlais de Green Bay à la course. Oh les enculés. Ah oui. Ouais. Oh, ils sont il faut se les cogner les deux. Là, les Lions, quand tu vois leur défense à la course. Après surtout que Justin Fields était encore à plus de 100 yards au bout de 4 courses. Ça, on l'a dit nous, au cours de l'année. Oui, que si les Packers ils arrivaient à installer leur jeu au sol et qu'ils arrêtaient de faire lancer à tout va Aaron Rodgers, mais c'est ça. Ce serait une équipe très difficile à jouer. Il fallait d'abord jouer sur la course avant de faire lancer Aaron Rodgers. Surtout que c'est être loin au score quoi. Parce que là, en fait, si j'ai bien compris, parce que normalement c'est toi qui as travaillé les scénarios. Si j'ai bien compris, il leur suffit juste de battre les Lions et ils sont en playoff. C'est ça. Et ils vont être chiants à prendre. Ouais. Moi je pense que les Lions ils peuvent les prendre. Ah ouais, largement. Mais les Lions peuvent gagner. Si les Packers sont pas bons défensivement, les Lions peuvent gagner. Sûr. Oui, mais si les Packers, si la défense des Packers fait le même match que contre les Vikings, le problème c'est si. Et qu'à la course ils jouent pareil, ils vont les exploser. Non mais je suis d'accord avec toi. Le problème c'est si il est pas capable de passer au travers d'un match. Et oui, gros match comme ça en jeu. C'est possible. Ouais, mais c'est ça. Mais après, est-ce que la défense va maintenir son niveau? Je sais pas non plus. Il va être sympa le Lions. En début de saison, on avait dit que cette défense, elle était. On l'a pas vu cette année. Non, on l'a pas vu. Par intermittence. Sur certains matchs. Ouais. Mais bon. Ouais, donc c'est ça. Un fumble, 3 interceptions. Comme on a dit, donc retour de coup de pied de Keyshawn Nixon. 2 TD défensifs, dont un de Darnell Savage. Putain, faut mettre de lui là. Donc voilà. Il queen mon gars. Et il est tout neuf. On est d'accord, offensivement, les Packers sont quand même pas brillants sur ce match. C'est défensivement qu'ils le gagnent. Mais c'est grâce à 2 pick six, c'est un retour de coup de pied. En ce match-là, c'est pas l'attaque qui va gagner le match. Voilà, c'est clair. C'est ça. L'écart a été fait là-dessus quoi. Les Vikings n'ont jamais été dans le rythme. Rapidement la tête sous l'eau, 14-3 puis 27-3 à la mi-temps. Moi, à noter, Justin Jefferson, fantomatique. Vous savez combien de réceptions et combien de yards, les gars? Toujours. 3 réceptions. Non. 2. Non. 1 réception. 15 yards, je crois, non? 15 yards. Ah putain, je suis dégoûté. Je voulais me bosser, parce que je connais Rémi, je voulais bosser les stats un peu sur Google, tout ça, les marqueurs, tout ça, machin pour le quiz, et j'ai complètement zappé. Je vais me faire poutrer sur le quiz. Par contre, à noter dans ce match-là, surtout cette équipe-là, les Vikings, cette année, j'ai vu une stat passer, je sais plus, je crois que c'est lors du Red Zone, c'est une équipe qui est à 14 victoires, mais qui a un différentiel de points négatif. Mais en plus, après ce match, très négatif. Et puis, c'est pas le premier match où ils passent complètement à travers. Non. Contre Dallas, je crois, ils perdent, mais ils se prennent
prennent une fessée. Les Philadelphie aussi. Ce match-là, Philadelphie passe à travers. Ce match-là, il passe à travers. Entre guillemets, et moi, c'est ce que j'ai noté parce que j'ai regardé, c'est contre les grosses équipes de leur conférence, ils se sont fait poutrer. Les Lions, ils ont pas existé non plus énormément. Hein. Non, mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, ils vont aller en play-off et ils vont jouer les grosses équipes de leur conférence. Ouais. T'as limite envie d'affronter les Vikings au premier tour. Ça. T'es un adversaire. Pour l'instant, c'est les Giants. Pour l'instant, c'est les Giants. Moi, je te dis que les Giants, ils peuvent faire un run. Là, vous pouvez pas le voir, mais il a un grand sourire. Un délire. Si les Giants se font poutrer le cul, il sourira moins. Le problème, c'est que du coup, avec cette défaite, il manque l'opportunité de jouer la first seed parce qu'ils étaient encore en course pour jouer la première place et ils pourront plus la jouer. Maintenant, c'est deuxième au mieux. C'est où les Eagles ou Dallas. Dallas, ils peuvent la reprendre à Philadelphie. Oui, Philadelphie perd le dernier match et que Dallas gagne. Et que San Francisco perde aussi. Et que San Francisco perd. Philadelphie joue le dernier match contre vous. Ouais. Oui. Ils vont pas avoir grand monde en face. Oui, parce que nous, on n'a rien à gagner. Brian. Si, Philadelphie, la première place. Oui, mais eux non. Mais les Giants, ils ont rien à gagner. Ah oui, les Giants, à mon avis, ça va être frigo pour tout le monde. Je suis même pas sûr de voir Daniel Jones. C'est quoi au frais. Bonjour madame. Ah ouais, oh là là, le carnage. Je pense que ça va être ça. Faut mettre des sous sur les Eagles. Du coup. Après, normalement, il y a la jurisprudence. Oh, Gardner Minshew. Non, mais il y a la jurisprudence. Non, Jalen Hurts revient. Oh merde. Il y a le. Alors, putain, je me rappelle plus si on avait trouvé un nom. La théorie Taylor. Ouais. S'il est titulaire une fois, qui se blesse, il a déjà été titulaire. Derrière, tu trouves ton QB franchise. Il s'est blessé. Donc, si pendant le match contre Philadelphie, il sort sur civière, croise les doigts. Ils font pas un contrat Daniel Jones l'année prochaine, ils trouvent leur QB de franchise l'année prochaine. Croise les doigts, fort. Mais le problème, c'est que le contrat, il est déjà fait, je crois. Ah merde, ouais. C'est con. Bon, voilà pour les Vikings qui était notre flop, enfin mon flop. On va passer aux Commanders. Juste, j'ai une question. C'est quand qu'il fait son truc sur les scénarios? On fait quand? Sur les scénarios? Non, tu lui as demandé de bosser les scénarios à la fin. Ah d'accord, ok. Oui, bah, on finit les top flops et puis on dit les scénarios à la fin. Allez. Le flop, les Commanders. Ouais, alors là, on parle direct de la conférence de presse. Comme tu veux. Ouais. Alors attends, par contre, on va dire juste qu'ils ont perdu 24-10 à domicile. Le flop, c'est les Commanders ou c'est Ron Rivera? Les deux. Les deux. Parce que franchement, on va mettre. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. C'est Ron Rivera en fait. Je suis désolé, en début de saison, on l'avait dit, Carson Wentz, on sait ce qu'il a donné. Il s'est chié dessus avec Indianapolis, machin. Là, Tyler Haneke, il a 6 matchs de suite de jouer. Ouais. Pourquoi tu fais rentrer un mec qui est pas capable d'emmener une équipe en playoff? Tu sais quelle a été sa justification? Mais il y en a aucune. Non, tu peux pas te justifier de ça. Non, mais c'est lui qui a justifié. C'est Rivera. Il a dit on n'était pas sur un bon momentum. On avait perdu les 3 derniers matchs. Mais c'est pas moi qui dis. Oui, donc tu fais rentrer un loser. Donc tu fais rentrer un loser. Et surtout que ça s'est vu en plus. On connaît la fragilité de Carson Wentz. On l'a vu avec les Colts l'an dernier pour aller en playoff. Non, mais le mec il clignotait dans tous les sens dès qu'il avait de la pression. Arrête de taper dans mon pied le micro. Bon, alors parce qu'il cherche ton pied en fait. On va crever l'abcès tout de suite. On va le dire. Ron Rivera en conférence de presse, les journalistes lui ont appris qu'il était éliminé. Oui. Le mec ne le savait pas. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il avait pas fait les scénars, quoi. Ça veut dire que le mec, grosso modo, il a tenté un truc avec Carson Wentz. Et après coup, on lui a dit. Ah bah c'était une connerie. Ah merde. Mais moi, rien que pour ça. Ça ça devrait lui virer. Ah ouais. Rien que pour ça, je suis désolé. Et surtout, en plus, encore lunaire, la conférence de presse. Il y a un journaliste qui a dit est-ce que vous regrettez? Il fait non, je n'ai pas de regret. Ouais, j'ai pas de regret. Arrête, mec. Non, mais il nous a fait. Arrête. Sans déconner, il nous a fait une J.R. Smith. Ah non mais. Vraiment, tu sais. Mais personne n'a compris pourquoi remettre Vance. Pourquoi? Mais oui. Et à ce moment-là, pourquoi? D'après ce que j'ai compris, Vance, il a perdu le vestiaire. Oui. Et donc il a plus personne. C'est pas la première fois. Le seul qui techniquement était un peu derrière lui, c'est Ron Rivera. Ouais. Et le mec, il savait même pas que s'il perdait le match, ils étaient éliminés. C'est n'importe quoi. Oui, parce que le vestiaire ne comprenait pas pourquoi Niki était écarté. Hein. Part du principe que t'es dans n'importe quelle société aujourd'hui. Tu prends une décision. Ta décision fait perdre ta franchise. C'est toi le coupable. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Mais pour moi, j'en veux même pas à Wentz, tu vois, d'avoir chié la saison de Washington comme ça. Enfin, on le sait qu'il est nul. Après, sans vouloir faire pas qu'il est nul, mais qu'il est très mauvais. C'est Rivera le fautif. Sans vouloir faire de l'anticapitalisme à 2 balles. J'ai déjà vu des gros patrons, des gros capitaines d'industrie qui ont fait de la merde, qui ont fait perdre beaucoup d'argent à leur boîte et qui se sont augmentés quand même. Hein. Oui, non mais. Donc bon. Après, moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, Rivera doit être viré. Et pour moi, il aurait dû être viré dès le lendemain de la défaite. Non, ça sert à rien. Ah bah si. Moi, c'est lundi prochain là. Mais oui, c'est ça. Le Black Monday, c'est dans 1 semaine et demie. Bon, de toute façon, il y a rien qui va dans cette franchise.
propriétaire de merde, général manager de merde, coach de merde, QB de merde. Propriétaire, ça va pas durer longtemps. Grand ménage. Bah ouais, les autres propriétaires, ils veulent le dégager. Oui. De toute façon, il a reçu des offres à 7 milliards. Ouais. Alors par contre, oui, faut pas s'emballer non plus. Heineke, c'est pas un QB de franchise. Hein. Ah non, Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Va falloir, Va falloir trouver autre chose. Par contre, c'était honorable cette saison et il aurait pu rester titulaire. Si, alors par contre, alléluia quoi. On a retrouvé Chase Young. Oui. Oh putain. Alléluia mon il gars. aura joué 2 matchs. Et c'est pas faute de t'avoir dit que c'est un super joueur. Hein, putain. 16, juste les stats de Vance, donc 16 sur 28 à la passe, 143 yards, 3 interceptions. T'imagines le seul touchdown qui met, c'est à la course. À la course. Et il y a eu plus de yards au sol que les 143 yards envoyés. On enchaîne hein, parce que là l'émission va être longue. Donc voilà. Si on a les questions, les quiz et tout, là l'émission. Juste une dernière chose, en fait j'ai pas compris, Vance il l'a relancé, en plus on sait qu'il n'y a aucune affinité avec Terry McLaurin qui est le receveur numéro 1. Ouais. Bref, faut m'expliquer le concept. C'est incompréhensible en fait. Cette décision elle est incompréhensible. Bon alors suivant. Et bah dernier flop, les Panthers les gars. Défaite 30-24 contre les Buccaneers et élimination des playoffs. Ouais. Alors c'est pas réellement un flop parce que c'était le mien. Si c'est un choke. Alors moi au début. Non, c'est pas réellement un flop parce que à part notre auditeur qu'on adore en France qui est vraiment fan des Panthers et qui les voyait se qualifier en début de saison, franchement. Ouais. Bon voilà. Ouais, et là c'est en fait déjà bien qu'ils soient là. Hein. C'est juste que depuis 2 semaines, tu vois, ils nous ont fait un petit espoir genre en mode remontada, tu vois. Et malheureusement, c'est l'équipe contre laquelle tu dois gagner pour montrer que les playoffs tu peux les mériter. Bah tu fais à la fin. Pour moi, il choque un peu parce que les Panthers. Je suis désolé, tu mets encore 14-10 à la fin du 3ème quart-temps. Après, tu les mérites pas les playoffs. Faut arrêter les conneries. C'est-à-dire qu'ils seraient allés en playoffs s'ils avaient battu les Bucks. Parce que les Bucks faisaient une saison de merde. André, dans ces divisions, personne ne mérite les playoffs. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi. Faut arrêter les conneries. Personne les mérite. Mais les Panthers, s'ils allaient en playoffs, c'est un scandale aussi. Je suis désolé. Et les Bucks d'aller en playoffs, c'est un scandale aussi. Oui, clairement. Et par contre, qu'on vienne pas me sortir la fiche de stade de Monsieur Je vois des fantômes là. Ouais, Sam Darnold, il a été bon, ceci, cela. Il est propre quoi? Quand ça compte, dans le dernier carton, quand ça compte, c'est fumble et interception. Alors, il fait une interception, il n'y a pas de fumble. Il y a un fumble, c'est le fumble qui lui coûte le match. Tu rigoles ou quoi? J'aimerais trop que Rémi un jour il devienne général manager d'une franchise. Il va te prendre une espèce d'équipe de trapanel, mon gars. Et il va te prendre Sam Darnold. Avec 4ème carton. Si je t'écoute en fantasy déjà, vu que je t'écoute en fantasy, Taylor Heineke, il va te prendre c'est ton BFF là. QB, je t'ai dit, j'aurais pris Jalen Hurts en fantasy. Regarde la saison qu'il fait. Voilà. Moi, je tiens juste à noter que. C'est vrai que putain, t'aurais pu gagner ta fantasy du coup. Ah ouais. T'aurais pris Jalen Hurts? Moi, j'aurais pris Jalen Hurts. Ah ouais. On l'avait dit. Avec le calendrier, j'ai vu le calendrier, moi je voulais Jalen Hurts. C'est vraiment ma faute quoi. Oui. Ouais. Et il était disponible. C'est vrai qu'il prend Tom Brady l'année où il faut pas. Ouais. Sur 20 ans, quand même. Il y avait combien? C'était vraiment un schkoumounard, c'est comme Brissiol quoi. D'ailleurs, moi je serai à la place de Brissiol, je t'enverrai un mail. Je dis quand même, il y a 2-3 trucs, faut qu'on s'explique. Tom Brady, j'ai les stats. Sur ce match, il fait 34 sur 45, 432 yards, 3 TD. Et devinez qui avait benché Tom Brady lors de la dernière tu vois comme quoi c'est pas ma faute. C'est toi qui as ce mec là il a du pif. Il a du pif cet homme là. C'est facile d'accuser les autres quoi. C'est rien que t'as pas de bol, je suis désolé quoi. Par contre, mis à part ça, les 2 bombes qu'il envoie sur Mike Evans, Mike Evans il finit avec 10 réceptions, 207 yards, 3 TD. On a enfin retrouvé Mike Evans parce que toute l'année on s'est tapé Mickey drop Evans quoi. Hein. Mais putain. Même question, pareil comme les Giants. Est-ce qu'il se réveille pas au bon moment? C'est un Mickey. Après, les 2 corners titulaires des Panthers n'étaient pas là. Ah mais Mike, Jesse Horn il était blessé. Et Dante Jackson aussi. Oui, Jesse Horn et Dante Jackson. Ouais. Donc c'est Riri, Fefi et Loulou qui ont défendu sur Mike Evans. Donc interception critique de Sam Darnold dans le Money Time. Sam Darnold il fait 23 sur 37, 341 yards. Et le fumble. 3 TD. J'avais une vanne, mais genre Horn il a pas fait beaucoup de bruit. Horn n'a pas fait. Ça veut pas dire. C'est pas. Quoi? Ou alors je suis nul en anglais. Ah bah je pense que t'es nul en anglais. Déjà, ça je le sais déjà moi. C'est pas le klaxon? Non, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, bon, je suis. Enfin bref. Et visiblement tout le monde est nul en anglais parce que personne peut me le dire. Non, bah non. Le klaxon, c'est klaxon. Non, mais le horn, c'est pas une corne de.
Bon, j'en sais rien. Voilà, si t'as raison. Les donc là, on a l'air trompette de oui, d'aujourd'hui, c'est ça? Non, s'il faut les. Parce que tu sais que ça arrive souvent que vous pétez les couilles et t'as les mecs, les viewers dans les commentaires qui sont allés chercher l'info, tout ça machin. Ah, mais les cornes comme les Vikings là. Ouais, mais peut-être, non, mais non. Horn. Non, mais c'est une corne. Horn, c'est une corne. Ouais. Ouais, mais ça doit être un truc. Bah, Bon, je sais ouais, plus. bon, bref. Mais ça doit être la corne de brume, alors des bateaux. Enfin, ouais, bon, Voilà. voilà. Oh là là. Ouais, si t'avais raison à propos des fumbles, il y a une interception et 2 fumbles. Et 26 toujours minutes de raison, pression. ouais. Ouais, allez, arrête. Moi, j'ai pas ton pif. Jacoby hein. Meyer, ça, ouais, c'est ça. Quoi? Il a pas marqué? Ouais, ça y est. Il a besoin des deflection pass pour marquer Jacoby Meyers. Hein? Le bâtard. Ouais, c'est tout. Bref, occasion manquée pour Carolina. Un jour, faudra quand même qu'on élucide. Est-ce que tu penses réellement que c'est un bon receveur ou c'est juste pour nous emmerder dans l'émission? Non, je pense que c'est réellement un bon receveur. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. C'est pas un receveur numéro 1, mais c'est un très bon receveur. Oui, numéro 3, pas mieux. Enfin, c'est le mec qui Et il te faut dit- toujours des très bons c'est- numéro c'est- 2 ou c'est le numéro mec qui 3. te dit que Sam Darnold il est exceptionnel. Donc, Question. t'inquiète pas. Ah, t'inquiète non, pas. bah, Question. Ouais. D'ailleurs, Sam Darnold, l'an prochain, backup ou titulaire dans une franchise rincée? Backup. Oh, backup. Bah, arrête tes conneries. J'en sais rien, moi. XFL. Non, mais le nombre de franchises Championnat qui vont de France. chercher un QB, les gars, l'an prochain. Ah, mais les Colts, Oui, bien sûr, mais bon. C'est pour ça que je vous pose la question. Les Colts qui vont embaucher Ça va Derek Carr et Non Darnold. mais ça va être la même histoire. Il va oui, alors il peut peut-être trouver un poste de titulaire quelque part, mais il va tomber dans une équipe qui se tâte et puis il va faire le même genre de saison qu'il fait depuis 4 ans maintenant. Et puis, Ouais. 2 matchs corrects. ouais, voilà, 2 matchs corrects, 3 matchs où ça tâtonne, et puis après tout le reste, il fait perdre des matchs En parce vrai, qu'il n'y arrive pas dans le En money vrai, il n'y a time. pas beaucoup d'équipes qui se tâtent et qui ont besoin d'un QB. Hein. Oh, quand Parce même. que les Texans, ils vont prendre Brice Hall, les Bears, ils ont Justin Bryce Young. Field. Oui, pardon. Ah, Brice Hall, oui, il est non, pas pardon, QB. oui, autant pour moi. Les Jets, les Giants. Ouais, en vrai, il n'y a pas Il y a beaucoup CJ d'équipes. Stroud, et après, bon. Il y a pas beaucoup à part les Colts, il n'y a pas beaucoup d'équipes rincées qui ont besoin d'un QB. Hein. Les Pas Jets, rincé, les mais il y a des Giants. équipes qui Après, il y a cherchent des un équipes QB. qui vont chercher un QB. Les Ravens. Les Jets, je suis désolé. Les Raiders, tu sais pas si c'est Sidam. Hein. Les Jets, je préfère faire jouer Mike White que Sam Darnold. Hein. Non, mais non, Et mais. puis surtout qu'ils vont pas le reprendre. Hein. Non, mais j'en sais rien. Non, mais oui, non, mais d'accord, je suis d'accord Ils avec sont toi. vaccinés, les mecs. Hein. Non, mais je te dis qu'il y en a beaucoup qui Il y en a vont quand plein. même chercher un QB. T'en pas T'en pas si Brady se casse? Ouais. La Nouvelle-Orléans? Les Saints? Ah oui, Alors, c'est sûr. On a Ouais. dit que Tom Brady, il est. Bon, c'est dans les questions. Washington. Bon, active. Washington. il y en a Là, plein. là, l'émission. Et dernière question, Steve Wilkes, bilan 5 victoires, 5 défaites. Carolina, il reste coach à Carolina l'an prochain? Non, ça dégage. Mais non. Ça dégage? Je demande. Hein. Ouais, en tout cas, il a le soutien du vestiaire. Je demande, Ouais, j'en sais mais c'est rien. pas moi. parce il a le soutien du vestiaire. Le mec, il est arrivé, c'était la merde. Il a redressé la barre. Bah, Il a le justement, soutien du franchement, vu vestiaire, ce qu'il mais- fait. 5 victoires, 5 défaites. Moi, je suis d'accord, Rémi. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Je sais pas. De toute façon, tu vas rêver. C'est pas le premier nom que je virerais, moi. Steve Wilkes, quand il avait vraiment les rênes d'une équipe, il a fait quoi chez les Cards? Ouais, de la merde. Bon, il les a eu 1 an à l'arrache. quoi. Et alors, Oui, il a bah, fait de la merde. et les Cards, il avait quoi comme Mais il matière? avait- Est-ce qu'il avait un meilleur effectif qu'aujourd'hui? J'en sais rien. Bah ouais, moi je te le dis. Bon, allez, à couche, on s'en fout. Voilà. Allez, hop, suivant. Bah, on a fait le tour. Ah, on a fait le tour. Bon, Bah oui. on va passer aux questions des viewers tout de suite. Ah non, mais non. Les scénarios. Il a bossé. Les Alors, scénarios. Benjamin va vous faire un Bon. point sur les scénarios de qualification. Qui sont un peu compliqués parce que la FC, on peut pas trop Ah oui, savoir. non, c'est le bordel. quoi. Ouais, bon courage. Oui, c'est vrai que du coup, oui, c'est le bordel Bah, ce match. si pour la 7ème, le 7ème seed, quoi. Bah ouais, de toute façon, il faut Le le faire pour la reste, 7ème le seed, reste, hein. Bah, tout le reste c'est déjà joué, ils sont tous qualifiés. Il n'y a plus que le 7ème. Oui, Ouais, en mais bon, vrai, il y a ils- des grosses implications, quoi. Oui, mais en vrai, ils sont qualifiés, donc ça change oui. pas grand chose sur les qualifications. Là, c'est le scénario des qualifs, normalement. Ouais. Donc, T'as qui en route? T'as les Pats, t'as les Dolphins. mais attends, il fait le scénario. Je vais te le faire, en fait. Voilà, c'est son bout. Il a travaillé. Il a travaillé. Alors. Contrairement à toi. On commence par la NFC. Quoi? Mais contrairement à toi! T'as C'est à besoin- cause de toi, on n'a t'as pas be- l'habitude que t'as- tu veux! Sans déconner! Eh, on se calme, tic De et quoi, les tac. scénarios? Ouais. J'ai pas besoin de Non, les mais bosser, je de les autre connais. chose. Ah oui, mais t'es un calepin, remarque. En fait, je suis le seul qui en a pas, en fait. Bah ouais, c'est bien ce que je dis! Venant de toi, cette réflexion est chelou quand Ouais, mais même! moi, j'y vais au talent, moi. Ou quoi? Au talent. Ouais, les c'est Raiders, ils ont combien de victoires? Au talent. Vas-y, Benjamin. Alors, fois, la je me NFC, Eh, on écoute Benjamin, putain. la NFC, c'est facile. Donc c'est là si vous regardez les tableaux actuellement, c'est Seattle qui est qualifié. Ouais. Mais c'est parce que ils sont tous à égalité, Seattle, Green Bay et Détroit. Ils ont tous 8 victoires. C'est ça. Oui, c'est ça. Et dans la division, Green Bay est derrière Détroit, donc Green Bay peut pas être qualifié. Mais bon, Green Bay gagne, Green Bay est qualifié. C'est ça. Pas plus simple, ils sont à Lambeau contre Détroit. Les Lions gagnent, ils sont qualifiés. Non, les Lions, il faut que Seattle perde. Parce que Seattle Seattle perde, a battu ouais. les Lions dans la saison. Ah. Ça se Seattle joue doit perdre contre les Rams. Pourquoi faire? Pour qu'ils Green Bay soient qualifiés? Non, pour que les Lions soient qualifiés, il faut que Seattle perde contre les Rams et que les Lions gagnent contre les Packers. D'accord. En gros, si les Lions perdent contre les Green Bay, c'est fini. C'est Packers. Ah, c'est qui- Packers, ouais. quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est Packers. Packers gagne, Packers qualifié, Voilà. quoi qu'il Ok, arrive. ouais, Seattle a besoin d'une victoire des Lions Ouais. Et d'une. et d'une victoire contre les Rams.
D'accord. Ok. Contre les Rams, c'est possible. Il y a une autre équipe impliquée ou pas? Non. T'as Seattle, le dernier billet, ça se joue entre les Packers, les Lions et les Seahawks. Ouais, donc en fait, les Seahawks, ils vont encourager les Lions. Exactement. Donc Tampa, Mais si, Tampa avec un bilan négatif, ils vont encourager les Lions. De toute façon, Tampa, ils ont gagné leur division. Ils ont gagné. Ils vont encourager les Lions. Seattle doit d'abord faire le taf. Oui, c'est ça. Seattle doit d'abord gagner contre les Rams. Oui, mais C'est ça. il n'y a qu'une place. Donc en fait, de toute façon, ça va se jouer soit Seattle, soit les Lions. Donc en fait, ils vont encourager les Lions. Soit les Packers. Soit les Packers. Oui, non, mais. Mais les Packers, c'est Il n'y a ceux qui ont. qu'une place là sur ces trois. Oui. On est d'accord. Oui. Donc Seattle, s'ils gagnent contre les Rams, ils vont encourager certes les Lions. Oui. Mais Ah oui. Ça peut les servir à rien. Lions sont éliminés. En fait, si Seattle gagne, les Lions sont éliminés. Oui. Ouais, mais. Oui. Ok. Et si Seattle perd, les Lions, faut qu'ils gagnent. Oui, Exactement. Ok, d'accord. Ouais, mais je vois pas combien. Enfin, tu me diras, ils ont mis 50 points au Bronco. Au Bronco. Ouais. Donc, Et ils ont perdu. Comment il s'appelle? Jordan Brooks. Ouais. Pour out pour la saison. Et ça fait Les mal. croisés. Dur d'être un bébé. Ah. Bon, vas-y, enchaîne, s'il te plaît. Ouais, Je vais même pas enlever. L'AFC parce que là. Ouais, vas-y, s'il te plaît, putain. Donc l'AFC, il y a Il a 3 osé. équipes. On est encore en vie? Les Pats qui ont j'y crois leur pas. destin entre leurs mains. Un j'y délire. crois pas. Un délire. C'est vous qui avez Miami. le destin entre vous. Ah oui, en Ah, vous n'êtes plus. même pas dépendant des autres. Non, si on bat les Bills, on est en playoff, frère. Miami. Et vu les Bills dans les temps où ils vont être, il y a le moyen. délire. Il y a moyen en vrai. Miami. crois pas une seconde. Et Incroyable. les Steelers, les incroyables. Et les Steelers, Steelers, incroyable. Tomlin, c'est un gourou. Tomlin, C'est un délire, chaman, le aussi. bordel. Ah ouais. C'est une secte, les Steelers. Non, mais c'est ça, c'est un chaman. Non, Tu crois attends. que c'est le chaman à Paul Pogba? Bon, attends, on va le. Vas-y, fais ton truc. Les Vas-y. Patriots, ils gagnent, ils Attends. sont qualifiés. Donc ensuite, c'est Miami. Si les Pats perdent, Miami gagne, ils sont en playoff. Parce qu'ils ont battu les Steelers, donc quoi qu'il arrive. À ils sont Miami, devant ils jouent les Steelers. Jets. Bah, le problème des Steelers, c'est qu'il faut que les deux autres perdent parce que ils ont Mais- perdu contre les deux Il faut dans la que les saison. en fait, c'est pareil, là, il y a 3 équipes. En gros, c'est Steelers, Patriots et Miami. Ouais. C'est ça. Ok. Et il y en a qu'une des trois. Et Miami, ils Donc jouent les sans tueur. Patriots, ils ont eux-mêmes leur destin en main s'ils gagnent. Oui, Et c'est ça, vu les Bills en état où ils sont à cause de ce qui s'est Oh, passé. attends, Après, c'est pas ça gagné, peut- c'est ça pas peut gagné, les c'est pas rebooster. gagné. Oui, ou Attends, ça peut même les Ça booster. peut-être les galvaniser, hein. on peut en prendre Ouais. 40 points. hein, C'est ça. facile, hein. Ils vont se dire, on fait ça pour Ouais. notre pote. C'est ça. Il y a Et moyen. on peut se faire dérouiller Oui. sale. Et là, ça peut être très sévère. Hein. Non, après avec la défense qu'on a depuis quelques semaines, je pense qu'on va quand même résister un minimum. Mais La on défense va pas se qu'a faire poutrer non plus. La tu vois. défense qui a joué contre les Bears, tu veux dire Mais non, je t'ai dit depuis quelques semaines. Non, toi, là, tout de suite. Bon, Non, et mais attends, oui, non, tu vois, il a Miami. Attends, bon, les Patriots, Confonds pas ok, tout. Miami, il faut quoi Miami, si les Patriots perdent et qu'ils gagnent, ils sont qualifiés. Que Miami gagne et les Patriots perdent. Ouais. Ok, Et les Steelers, il faut qu'ils gagnent et que les deux autres Les deux autres. d'accord. Et Et- Miami, il joue contre qui Les Jets. Miami, Les Jets. ils jouent contre Ah les Jets. Et les Steelers Et les Steelers, ils jouent contre les Browns. Les Browns. C'est Et jouable. il y a un petit astérix, parce que dans le même temps, il y a la FC Sud qui se joue entre les Jaguars et les Titans. Ouais, Ouais. là c'est vraiment un match de. C'est un barrage en fait. Ouais, Ouais, enfin, ils jouent le- pas tout à fait, parce que les Jaguars pourraient se qualifier même en perdant. En perdant. Ah bon? Je croyais que non. Et non, parce qu'ils ils seraient à égalité avec les. Avec les les autres. 3 autres équipes. Donc c'est. Ah ouais. Il y a un scénario, ils peuvent se qualifier en perdant contre les Titans. Ah Ils ouais, gagnent- ils perdent leur en division. wildcard. Ils Ouais. peuvent se qualifier en Ils peuvent wildcard. se qualifier en wildcard encore. si les Jets gagnent, si les Bills gagnent, si les Browns gagnent, et que les Jaguars, peu importe, Ils bah, perdent. si les 3 autres équipes perdent, les Jaguars sont quand même en Oh, le wildcard. truc de dingo, ça. Délire. J'avais pas calculé ça. Mais bon, après, les Jaguars, ils vont éclater. Ils vont les Titans, éclater, ouais. Ce sera qui le quarterback des Titans du coup? C'est Dobbs, Dobbs. qui reste quarterback. Ouais. Victoire des Jacks. Il y a des mèmes qui tournent sur ses parents, vous les avez vus ses parents dans Oh la ouais. tribune Oh la merde. Oh la mère elle a une tranche mon gars, elle fait flipper. Elle fait flipper Ah mon ouais, gars, non, on dirait une espèce de sorcière C'est quoi, chelou. c'est un montage? Ah non non Pas un c'est mouvement, moi, rien. Pourquoi tu l'as pas balancé? Ah bah je t'enverrai mais c'est Ah non mais ah, c'est effrayant. flippé. Ah ouais elle est effrayante. Pas un mouvement pendant le match. Ah ouais. Le père à un moment tu vois Comme ce- ça, dans elle le est, tiens, dîner. alors bon, j'ai ouvert grand les yeux, mais ça se voit pas les lunettes, mais Une momie, quoi. Elle est vraiment, j'ai pas elle fait vu. flipper. Putain, Elle C'était fait un match de flipper. merde en Je même suis temps. passé à côté Oui, de c'est ça. Elle fait flipper. Après lui il s'en sort pas trop mal. Ouais, Dobbs. lui, il fait son Oui, taf. ouais, non, Il était là franchement, depuis 8 jours, le mec. Voilà, Ouais, pour un c'est mec ça, qui ça. connaît pas le playbook, il s'en sort plutôt bien. Par contre, quand même, ça fout le bordel pour Malik Willis, parce qu'en gros, ils ont préféré faire un joueur à un mec qu'ils ont signé le 21 décembre. fout le bordel pour Ouais, mais Malik ça fout Willis. pas du On bordel. l'a pas dit en début d'année. Il a terminé sa carrière, Malik Willis. C'est terminé, Malik c'est Willis, on le fini. savait dès la draft que c'était. XFL, AFL. Enfin, Running back. Franchement, back. Rémi, t'es témoin. Malik Willis, j'avais dit quoi à la draft? Ouais, ouais. On Franchement, enchaîne il est les éclaté filles. ce joueur. Allez, questions, parce que là, l'émission elle va être trop longue. Alors, il y a 10 minutes de moins, donc on a 55. Pas de problème. Et après, il faut que je poutre Alex sur le quiz. Donc, Vas-y. il a Les paumé les questions. questions. Alors, Merde, fallait que je retrouve mon téléphone. Je te jure. Alors, les questions. J'ai posé les questions.
T'as bossé les questions? C'est bien. J'en ai bossé une. Je vais couper. Alors, Attends, je vais il y en a des questions. Je vais essayer de couper, mais si vous. Alors, question de. Oh Quoi? Il écoute rien, lui. Bah non, je t'écoute pas. Puis tout à l'heure, je te dis, chute, je vais essayer de couper là, parce que tu mets 3 plombs à charger de tes questions. Et que tout le monde continue à parler. Pour couper, bonsoir derrière. Donc maintenant, fermez vos gueules, et toi t'enchaînes, d'accord? Ah putain, s'il me regarde pas. Bah non, je te regarde pas. Non mais il est con. Je suis en train de lire les questions. Bah non, je te regarde pas. Eh ben, mais Colo, si je te dis t'enchaînes, comment tu sais à quel moment tu vas enchaîner? Ah bah j'en sais rien moi. Eh ben, faut me regarder, Colo. Ah, il est con lui aussi, gars. Mais moi je sais pas. Ah, mais J'ai cru que t'allais relancer le le il allait silence. attendre comme ça. Bah ouais, bon. Moi j'ai cru que c'est toi qui allais enchaîner. Mais je te dis t'enchaînes. Comment je peux enchaîner si je te dis t'enchaînes? Oh putain, cette équipe de bras cassés, quoi. Je te jure. Attends. Putain, faudrait peut-être que j'arrête de fumer, moi. J'ai dit que j'arrête de fumer après le Super Bowl. Ouais bah voyons. C'était pas à Noël ou à la nouvelle année? À la nouvelle année, mais après je me suis dit je vais faire, et là on arrive dans le meilleur moment de l'année, je vais me faire des grosses sessions, soirées bien, playoff et tout. Franchement, si je peux pas fumer, ça va être la merde. On a dit quoi déjà? Ameline a dit la même chose. En fin d'année, il y a une remise des prix. Et le roi de la procrastination, c'est direct, on sait à qui on donne le trophée. Hein, voilà. Bah allez vous faire enculer. Non mais remise des trophées, on lui donne. Je vais passer le balai. Un jour, je vais arrêter de fumer. Un jour, je vais me mettre le micro dans le boule. Non mais franchement, là, on peut y aller. Un jour, je me ferai le tatouage de la main. Le roi de la procrastination, c'est qui se tape le montage? Tous les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, les mêmes et tout le bordel. Vous êtes sérieux quoi? On n'a pas dit le contraire. Bah si, t'as dit le roi de la procrastination. Ah oui. Ah bah vous faire enculer. Il y en a un qui veut se le taper le montage, je te lui. Bah non. Bah voilà, alors fermez vos gueules. Non, nous on bosse les émissions. Oui, mais d'accord, mais moi j'ai tout en amont et en aval. Et il faut faire la miniature et tout le bordel. Et ouais, mais c'est mon émission ou c'est la tienne à un moment donné? Ah bah, non, parce que je voudrais savoir. En fait, si moi je veux bien le faire, hein, mais le boss c'est moi après. Hein. Vu ce que je prends dans les vu ce que je prends. À chacun son taf. Hein, vu ce que je prends dans l'émission, est-ce que c'est toujours mon émission? Parce que dans le dernier podcast, vous avez dit que non, c'était plus la mienne. Donc tu dormais en même temps. Voilà. Regardez ça, regardez. Ça là, tout ce qu'on vient de dire, ça tout ce qu'on vient de dire, ça faut le passer, faut que tu le gardes, tu fais un screen, plap, tu mets 3 minutes, terminé. On enchaîne, alors je vais pas couper. Donc, les questions des viewers, on verra bien si j'ai un jingle, je me rappelle plus s'il y en a un ou pas. Oh, super bon jingle. Bon, question de Devorx. Merci pour le jingle. Au vu des résultats actuels, comment vous envisagez la suite? Relis vas-y, recommence parce qu'il parlait, il vantait mes jingles, donc c'est pour ça que je le remercie. Question de Devorx. Non, si, tu remercies mes jingles, Bon, je vais pas la faire. Absolument pas. Désolé Devorx. Question suivante. C'est le mec qui est squeezé, quoi. Au vu des résultats actuels... relis le nom, c'est quoi? Moderne enfoiré phare. Allez me faire enculer. Bon, relis le nom du viewer, pardon. Ah ouais, mais attends, il est dur en plus. Non, question de Dev. En plus, j'ai regardé l'émission de la semaine dernière, il y en a un, tu te loupes. Question de Alexa 66. Il y en a un, tu te loupes complètement sur son nom. Ah ouais. Et tu sais, j'ai réécouté, et je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Du coup, je suis allé voir le nom du truc. Et tu t'es chié, mais complet. C'est pas du tout ça. C'est pas grave. Mais bon. Il y a rien dit dans les commentaires. Non, désolé les gars, c'est Rémi qui lit. On fait ce qu'on a. Donc, question de Devorx. Au vu des résultats actuels, comment vous envisagez la suite? Alors, il précise derrière, parce que du coup, je lui ai dit précise ta question. Ah oui, parce que sinon, la question... Alors, il y a une autre question, voilà. Sur les places en seed, les éventuelles confrontations pour la Week 18 avec les enjeux, les matchs de play-off et les déceptions liées à cette fin de saison. Match raté par des prétendants au play-off. Voilà. Bon, après, on a un peu répondu là dans l'émission. Dans l'émission, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le... Là, sur les scénarios, on n'a pas donné notre avis, du coup. Oui. Bah, moi, ça va être Dolphins pour moi. Ouais, moi, je vois bien Pittsburgh. Non. Ah non. Les Jets sont vraiment en difficulté. Les Jets sur un match de div. Les Dolphins ils jouent sans tueur. Franchement, les Dolphins. Mais moi, si c'est Thompson qui joue. Bridgewater ou Thompson, c'est parfait. Je suis désolé pour moi, peu importe qui se qualifie là de ce côté-là, c'est un scandale. Ouais. Moi, je reste sur les Dolphins. Ouais, et de l'autre côté. Les Dolphins, on sait jamais, ça peut faire un truc. Moi pour les Steelers pour. Et de l'autre côté, les Packers. Ouais, moi, les Steelers, pour que Mike il ait pas une saison en négatif. Kenny Pickett, tu vois, ça peut le faire. De l'autre côté, les Packers. Et de l'autre côté, ouais. Ouais, Packers.
Je vais mettre les Packers. Ouais, Packers, en fait. Ouais, oui, un peu, Moi, j'aime bien dire des trucs comme ça. La semaine prochaine, tout le monde se fait poutrer. C'est un délire. Étant donné que Détroit n'arrive jamais contre la course, ils oui, sont moi, encore c'est pris ce qui me fait 100 peur, c'est que je suis d'accord avec Rémi. Donc, effectivement, à l'air spoiler, les Packers vont pas se qualifier. Et aussi, vous parliez dans votre podcast du 25 octobre, Ouais, on fait ce qu'on peut. Vous parliez, ouais, mais attends. Excusez-le. Vous parliez dans votre podcast du 25 octobre des QB qui font l'année de trop. Vous avez oublié de parler de Carson fucking Wentz ce jour-là. Bien sûr que non, déjà ça n'a jamais été Il a même pas 30 ans. Ouais, on faisait. Alors, j'y ai pensé quand on. C'était pas un vétéran. On faisait les bons quarterbacks français à un moment donné. On faisait les légendes, on va dire. Enfin, ceux qui. C'est ça. Est-ce que Carson Wentz sera Hall of Fame? Mais ben. Délire. Non, mais voilà. La Carson Wentz, c'est parce que pour nous la question Tu me se pose diras, même est-ce pas. qu'un jour ils vont mettre Eli Manning Hall of Fame? Il y a moyen. Il y a moyen qu'ils le mettent. Hein. Il a 2 rings contre le GOAT. Ouais, non, mais il a 2 Je bagues. dis ça, Ouais, je mais dis après, rien. je crois qu'en victoire-défaite, il est équilibré pile poil. Ouais. Il a 2 bagues. Il est quand même le Et quarterback numéro 1 de la franchise de New York. Enfin, tu vois. Non, je pense que. T'imagines qu'il a autant que son frère? Ça, c'est un scandale pour moi. Question suivante. Peu. Alors, question de Pierre Roibon. Tomlin devrait être considéré comme le GOAT des coachs. Le taf qu'il fait avec le matos qu'il a, c'est dingue. Vous validez? Il a fumé quoi là? Le GOAT, il y a Belichick. Il y a Belichick. Il a On va fumé quoi? Il y a Andy Reid quand même. Après- il est trop jeune, Non, mais- Tomlin. Il est trop jeune. Après, c'est un gourou quand même. Hein. Sur la durée depuis qu'il est là, c'est solide. Quoi. Non, mais voilà. Ah oui, c'est Mais oui, solide, mais- bien Ouais, sûr. Ouais, faut pas oublier que ça a été le bordel aussi. Pas un pendant seul les- bilan négatif. Après, il a qu'une bague, hein. Mais donc, ouais, pas c'est non plus, ça, tu vois, à un moment donné, il faut gagner les championnats. Il a voilà. qu'une bague avec une C'est ça. franchise. Et là, faire la saison avec le matos qu'il a, j'avoue que c'est. Non, bravo. Mais pas le GOAT des coachs. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. dans son armoire des trophées, le seul truc qu'il a, c'est d'être jamais en négatif. Mais c'est pas non plus Non, il a un gagner Super chaque Bowl fois. gagné. Il a tu une bague, rigoles, hein. quoi, il a Oui, une mais c'est bague. tout. Mais une bague. Mais je veux dire, il en a pas. Il a je sais pas combien de div aussi. Oui, mais d'accord, mais il y en a combien par rapport à Belichick, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mais il y non, en a mais c'est qu'on- Belichick, il est hors catégorie. Question suivante, les gars. On est d'accord, Belichick est hors catégorie. Raphaël Valverde. Je kiffe ce que fait Tomlin, mais Daboll qui déterre les Giants, ça mérite pas être coach de l'année? On partage le trophée entre les deux? Point d'interrogation. Non, moi je pense que Daboll, il peut Daboll, l'avoir, coach de l'année, point barre. facile, ouais. Parce que c'est même pas sûr que. Daniel Jones. Oui, Ouais, parce que c'est pas sûr que les ouais, Steelers aillent en playoff encore, hein. Rien n'est fait. Hein. Donc on écarte Kingsbury du Ah oui. trophée de l'année. Ah oui, Kingsbury, carrément. J'avais La oublié. pipe de l'année. Et donc Ron Rivera, il est même pas. C'est pas dans la Il est pas discussion. cité, Rivera. Et Matt Rule. Non mais en vrai, alors, par George contre- Hackett. Non mais alors par contre, Sirianni. Non. Ouais, il peut l'avoir. hein. Il a il des a mentions. En début d'année, franchement, on l'a dit vu le calendrier. Ouais, vu le ils allaient calendrier. se Il a des balader. mentions, mais Ouais, voilà. ouais. Oui, mais bon. Puis ça Ouais, s'écroule un peu. Là. Ils auraient fini qu'à une défaite. Sirianni peut-être, mais là il y a 3 défaites. Après, en NFL, ils aiment bien récompenser les top équipes. hein, donc, Question d'Alexandre66. Qui seront pour vous les derniers qualifiés sur cette course finale? Bah moi je dis, moi je vois vient de Dolphins le et dire. Packers. Ouais, pareil. Dolphins Packers Ouais, ça me fout. Je mettrais bien une pièce sur les Steelers, mais on sait jamais. Steelers Pour le cœur, les Steelers. Pour pour le le cœur. On sait jamais. Non, moi je veux pas les Steelers, surtout pas les Steelers. Et d'ailleurs, Miles Garrett a dit on va tout faire pour que les Steelers n'y aillent bah, pas. ça, oui. Il y a une Ah, rivalité, Allez les là. Browns. J'ai envie de voir le duo pick-pick là. Bah, Garrett, c'est celui qui a le record de Pickens sac et Pickett, là, all-time en- NFL. Ouais. ça peut être Exactement. Tu sais, la balle perdue, elle est passée là. direct. À votre avis, qui va gagner la NFC? Car la concurrence est rude. Les Niners. Non, les Ouais. Eagles. Les Niners. Non, les Niners. Ah ouais, Niners, les ouais. Eagles, ils peuvent gagner le dernier match. S'ils Ouais, gagnent le s'ils dernier gagnent match, ils retour le de prennent, Jalen Hurts. Ah, mais C'est je sais les pas. Giants qui vont faire jouer les remplaçants. Cette équipe, je sais pas. je sais Dans pas. l'adversité, je sais pas. Moi, je sais pas, moi je vois bien les Niners. Ah, Les tu Niners, vois. ils ont le Attends, truc. NFC, donc on parle de celui qui va au Super Bowl pour représenter Non. le... Non, qui va gagner la NFC? Oui, bah, qui va au Super Bowl pour le Ah, qui va. Ah, d'accord. Ah oui. Quand tu gagnes la NFC, tu vas Ah au oui. Super Bowl. Ah ouais. Ah oui, pardon, oui. Donc les Niners. Je pensais sur la Non, saison non, régulière. Non, les Niners. Les Niners. Oui, toi, tu parlais premier seed. Ouais. Oui, non. Puis avec le boss, on avait dit quoi? De toute façon, les Eagles et les Vikings, ils se faisaient poutrer au Ouais, premier. mais Les Niners, ouais, oui, pourquoi pas. Ouais, Les Niners. Niners. Mais ouais, je vais rester sur les Eagles quand même. Les Niners gagnent le Ah, Super Bowl, ah, les gars. ah, Brock oui. Purdy gagne le Super Bowl. Mais ce serait énorme. Une légende Un délire, absolue. direct, là. un délire. Et lui, il prend Je le veux contrat. plus lui, par contre, entendre je te le parler dis, de Tom hein. Brady après ça. Et Trellens, là, il Ah, peut se les moucher. gars, Trellens, Ça dégage Tom Ouais, Brady. je vais Trellens, il peut rester se sur les moucher Eagles quand direct. même. Mais moi, après, les Imagine Niners. Niners Chiefs, la revanche, et Brock Purdy qui te met 400 yards. Non, par contre, là, je sais pas ce que tu fumes toi aussi, mais tu vas loin quand même, là. Ça fume toujours, hein? Oui. Bon, vas-y. Question de Mathieu Van Ball. Brady va nous niquer, on est d'accord? Bah, Tom Brady, déjà, il va en playoff. Comme d'hab. Donc après, Déjà, à voir. rien que là, il nous a niqué. Ouais, rien que là, Comme d'hab. part de loin, tonton. Hein.
Ouais, mais bon, il est toujours là. Donc, question de Florentin Louail. Où voyez-vous atterrir? Attends, Florentin. Louail, j'en sais rien. Louail. Bah ouais, mais. Oui, non, mais faut dire, dis les deux. Alors, Florentin en tout Louail cas, ou big up, Louail? mais merci à vous pour les questions. C'est cool. J'avoue, Désolé si on écorche les noms. On adore en plus la question. Où voyez-vous atterrir Sean Payton l'année prochaine? Nouvelle-Orléans. Ouais, on l'a dit. Hein. Apparemment, c'est le secret le moins bien gardé de la NFL. Tout le monde dit qu'il. Apparemment, il est même en train de recruter une équipe All-Star de coaching. Ouais. Vraiment, je sais pas. Vic Fangio, a priori, de ce que j'ai vu. Pour la défense. Il prendrait pas Ben Yemi D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment Bill O'Brien, il allait revenir chez vous. Ouais. C'est possible. Bah, tu connais Bill Belichick. Après, moi, Sean Payton manager. Sean Payton en général manager. GM, c'est Belichick. Non, mais en coordinateur. Il fait des bonnes décisions. Moi, Sean Payton, j'aurais bien voulu aux Chargers quand même. Mais bon, c'est mon avis. Oh putain, toi, t'es Chargers. Mais il est sous contrat au Saints. Et d'ailleurs, il va falloir régler cette question. Est-ce que Justin Herbert est toujours blessé ou pas? À un moment donné, il faut la régler la question. Bon, question de Buddy Pierdon. La blessure de Damar Hamlin, qu'en pensez-vous? Bah, on en a discuté en tout début d'émission. Donc, oui, non, mais voilà. On va pas revenir. Ouais, non. Hein, mais merci quand même pour la question. Quelle est pour vous l'action ou le match pour lequel vous êtes dit c'est un sport incroyable? L'action ou le match? L'action de Jacoby Meyers et les Patriots contre les Raiders, vraiment. J'avoue. La NFL, ça régale. Merci, Jacoby. Là, je me suis régalé, quoi. T'as quelque chose là? J'ai fait ça. C'est le trait sur le. Mais celui-là, le majeur. Après, moi, le match, moi, je t'ai dit, les deux plus beaux matchs, c'était le Rams contre les Chiefs à Mexico il y a 3 il devait jouer à Mexico, le terrain était pourrave, ils l'ont redélocalisé à Los Angeles. C'était un truc incroyable, deux attaques de feu. Je l'ai encore vu cette semaine sur YouTube, extraordinaire. Il y a eu le Bills aussi contre les Chiefs en playoff l'an dernier qui était sensationnel. Et le Bills contre les Patriots aussi, j'ai adoré. Non, mais tous les ans. Si, le Bills Patriots, tu l'as aimé toi l'année dernière? Moi j'ai adoré. Moi j'avais adoré le Bills Patriots dans la neige. C'était pas du génie ça peut-être? Non, alors. Moi j'ai une petite dédicace pour Alex, la helmet catch. Ouais, mais il y en a plein. David Tyree. Celui d'Edelman. Celle-là, elle est belle. Si, Edelman contre les Falcons à ça là. Tu sais où ils ont mis le loop, mon gars, ils sont aperçus qu'il y avait un mini-moise qui a soulevé le ballon pour le refiler à Edelman dans la pelouse. Après des actions, enfin le catch d'Odell Beckham contre Dallas, il est fabuleux. Si, ou Malcolm Butler. Non, l'interception de Brent Grimes avec Miami contre Calvin Johnson, elle est magistrale. T'as toujours des actions comme ça qui te restent en mémoire. C'est Butler? Non, c'est pas Butler. Malcolm Butler. Si, oui. Contre les Seahawks. Celle-là, elle est extraordinaire. Il y a toujours, je vois, il y en a tellement, sur tous les matchs. Si, j'avais bien aimé aussi. Alors, ça, c'est pas exactement la réception de Sid Lamb, là, en début d'année. Elle est fantastique aussi. Le 49ers Ravens. Ah, le Super Bowl. Le Super Bowl. Le Hard Bowl. Où ça coupe, le Harbaugh Bowl. Où ça coupe l'électricité. Alors que les 49ers sont en train de morfler. Il y a eu panne d'électricité. On sait pas ce qui va se passer. Et là, l'électricité revient. Les 49ers reviennent. Et bon, ben voilà. Enfin, en vrai, il y a tellement de trucs. Et Baltimore, ils avaient pas une sacrée équipe cette année. Il y a tellement de trucs. Question suivante, les gars. Là, Donc, deux questions. Donc, question de Vincent Gouzy, 63-36. On en est où dans la fantasy? C'est son numéro ou c'est comment là? Non, c'est son pseudo. On en est où dans la fantasy? J'ai fini dernier. Parce que j'ai eu la riche idée d'avoir benché Tom Brady. Il reste encore une week? Non, là c'est terminé. Oh, bah, de toute façon, il avait perdu depuis 3 semaines. Et j'ai fini dernier. Depuis 3 semaines où il avait perdu à la draft déjà. Et je rappelle que du coup, moi j'ai tanké. J'ai full tanké. T'as le premier choix de la draft là, c'est bon? Et j'ai plus de chance d'avoir le premier choix de la draft parce que j'ai échangé Jamar Chase et Deebo Samuel. J'ai full tanké. Mais j'ai une question. Genre, vous discutez. Le mec, il a échangé Jamar Chase. Ça repart l'année prochaine ou pas? Oui, ça repart l'année prochaine. Vous en avez discuté? Ouais. Mais c'est quoi? Tu gardes les joueurs ou tu recommences? J'ai droit à garder 3 joueurs. Ouais. Et c'est pour ça que. Et tu gardes pas Jamar Chase? Je peux pas garder le premier choix. Écoute-moi. Jamar Chase, c'est le gars que j'ai pris en premier. Mais tu m'engueules pas non plus. Personne. Mais personne ne peut garder son premier choix. Donc Jamar Chase, j'étais obligé de le perdre. Et vous avez parlé du fait que ta draft elle est niquée parce que c'était n'importe quoi. Non. Mais ça, faudra leur dire. Par contre, ouais, ils m'ont dit qu'il fallait mieux privilégier les receveurs. En fait, pas du tout. Faut mieux privilégier les quarterbacks. Et j'ai privilégié Tom Brady. Ça a pas été. Non, mais alors par contre, dis-leur. Et franchement, si vous nous regardez, les gars, je suis désolé. La draft, je suis désolé. Tout le monde sait comment ça se passe. C'est du premier au dernier. Et tu ça revient au premier. Là, c'est pas parce que moi, c'était
premier au dernier, c'est parce qu'en fait, ils ont fait, là, je vous explique, ils ont fait premier. Donc Rémi était 4ème, donc ils ont fait premier, ils ont descendu jusqu'en bas, et arrivés en bas, ils sont descendus, et ils sont remontés comme ça dans l'autre sens. Et arrivé dans l'autre sens, tu dis, bon, c'est pas grave, Rémi va récupérer. Non, arrivé dans l'autre sens, là, pour le coup, ils sont repartis derrière. C'est n'importe quoi, la draft. Donc là, ce qui se passe, c'est que, en fait, on peut garder 3 choix. Moi, j'ai réussi à avoir du nez creux, puisque j'ai drafté Tony Pollard avec un 7ème tour de draft, que je vais conserver grâce à un 6ème tour. Ouais. Et j'ai Javonte Williams et Brissy Hall. 2 fois en 4ème. Brissy Hall, fais gaffe. Hein. Ouais, les croisés. Et puis Javonte Williams, c'est pas une valeur sûre non plus. Les deux, ils ont fait croiser quoi. Donc voilà. Quels sont les pires buzz de la draft 2020 et ou 2021 ? Alors là. J'en ai des bons, moi. Bon, attends, dis 2-3. Zach Wilson. C'est vrai que. Draft 2020, comme je vous avais dit en off tout à l'heure, draft 2020, les cornerbacks d'Ohio State. Ah ouais. Arnett et puis Okuda. Damon Arnett, il est sélectionné Las Vegas au pick 19 et Jeff Okuda avec le pick 3. Les Lions. Enfin, les 2 corners d'Ohio State, Bidon. Ouais, un délire. Et puis Las Vegas, cette année-là, attention, ils ont un autre premier tour. Farrell. Henry Ruggs. Oh putain. Ah oui. Il était bon. Oui, il était bon. Il était meilleur sur le terrain que dans sa voiture, du coup. Il est bon en prison aussi, pareil. Ouais. Après, il y avait quoi? Si. Il est bon quoi? Il est bon en prison, ce qui paraît. Alors là. Je sais pas. T'as les infos que j'ai pas. Non, mais il joue au foot en prison. Il joue au foot, d'accord. Il est bon sur les barbecues. Oh le bâtard. Oh l'enculé. Après, j'ai noté. Évidemment, faut avoir la ref. J'ai noté, moi, des premiers mais si tours. t'as la ref, elle est dégueu. J'ai noté des premiers tours en 2020 qui n'ont pas forcément confirmé. Sur les hot dogs, oui. Vas-y. Ah oui, non, elle est dégueu aussi. Tu coupes. Vas-y, finis, Alex. Là, je disais, j'ai noté, moi, des premiers tours qui n'ont pas forcément confirmé. Vas-y. Pick numéro 5, malheureusement, monsieur PLS. Tua Tagovailoa. Ouais. C'est pas voilà. Pick numéro 11 avec les Jets de Louisville. Mekhi Becton. Blessé. 2 ans blessés. Chase Young. Ouais. Receveur de TCU. Tiens, moi j'aime bien les receveurs de TCU, mais celui-là, pas de bol. Qui a été drafté en 21 par Philadelphie. Jalen Rigor. Ah ouais. Il retourne des coups de pied pour les Vikings. Et en 30, Miami, ils avaient pris le corner d'Auburn. Personne ne pourra jamais le citer. Je sais pas. C'est Igbinogene. Ah ouais. Bon allez, on va faire la question suivante parce que il joue toujours. Premier tour de la Voici, il est en stress là. Bon, question de... Merci C'est surtout que je vais travailler aussi après. Le quiz, c'est ça? Non, question de Jean-Marc Chad. Qu'est-ce que vous pensez de la fin de saison des Vikings en vue des playoffs? Pue la merde. On est très inquiets pour les Vikings. Les Vikings, ils ont certes 14 victoires. Ouais. Mais enfin, ils sont à 10-0 dans les matchs serrés. Ils auront gagné, ils ont eu le mérite de gagner leur division cette année et je crois que ça va se faire très plus rapidement. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils vont affronter les Giants en premier tour et que ça pourrait passer au premier tour. C'est même pas une chance, ça. On verra. Bon. Et enfin, question de Sativae, si les Dolphins ne se qualifient pas pour les playoffs, est-ce un accident industriel ou la faute a pas de chance avec les blessures de Tua? Non, c'est un accident industriel pour moi. Oui, ils ont vu comment ils ont investi. Non, mais accident industriel, donc ça veut dire que tu pars du principe qu'il est trop bon et il fait qu'il est super bon et voilà. Non. Pour moi, c'est pas un accident. Non. Il était nul, on le savait. Non, mais on parle pas de Tua, on parle de l'équipe. Je parle de l'équipe. Tua, il est pas. Ouais, mais il aurait pu gagner plus de matchs. Oui, mais moi, je suis désolé. Même avec Bridgewater, tu dois gagner plus de matchs. Parce que je suis désolé, contre les Packers, il est pas censé. Enfin, à un moment donné, alors on va me dire la commotion, il fait une commotion et du coup il fait 3 interceptions. Moi je trouve que c'est facile de mettre les interceptions sur le dos de la commotion. Hein. Ouais. Et puis les commotions, il en fait comme qui rigole en ce moment, le mec. C'est la 3ème déjà, je crois. Ah oui, ouais, c'est ça. Puis 3 en un an. Dur. Sa carrière, elle est un peu en danger. L'année prochaine, au mois d'octobre, il en aura déjà fait 2, je peux te le dire. Hein. Bon, allez, on va passer au quiz. Donc tout de suite le quiz de la semaine. Alors déjà merci les gars pour toutes les questions et n'hésitez pas pour la semaine prochaine et pendant les playoffs et tout ça. On passe aux questions des viewers tout de suite. Les questions des on passe au quiz. Pardon, tout de suite le quiz de la semaine. Oui, voilà, je suis fatigué. Allez, le quiz mon petit Rémi. Allez, c'est parti. Combien de titres de division pour TB12? 21. Je prendrai le plus près. Une réponse possible. 19. 18. On a un perfect. 19. Perfect, il a répondu une fois à une question. La semaine dernière, il a pas répondu parce que j'ai dit 19, c'était 19. C'est ça. Oui, joli. JJ Watt a annoncé sa retraite. Combien de fois a-t-il été défenseur de l'année? 3 fois. Non, bah va te faire enculer. Allez, il la connaissait, celle-là, merde. Quel joueur des Steelers intercepte en fin de match? Fitzpatrick. Ouais, putain. J'en ai marre, ça me saoule.
Justin Fields a totalement raté son match. Combien de passes complétées sur 21, le plus proche? 9. 7. 6. Perfect. Joli. 2-2. Ouais. Allez, vous faites enculer. Un seul joueur a marqué 2 TD après interception. Qui? Kyle Duggar. Kyle Duggar. Yes, c'est mon mec. Yes. Ah ouais, on en a pour des choses. Kyle Duggar, c'est mon gars sûr. En défense. Oh, franchement. Vas-y, enchaîne. Bon, et la question bonus. J'ai le même nom et prénom qu'une grande star de la pop et j'ai effectué l'interception décisive contre les Jets. Qui suis-je? Taylor Swift. Non. Grande star de la pop. Michael Jackson. Oui. Au moins, je finis par Hey, tu me donnes la victoire. Yes, encore. Non mais c'est dingue. Les Seahawks, donc ils ont Kobe Bryant et ils ont Michael Jackson. Non, Kobe Durant. Kobe Durant et Michael Jackson. Non, Kobe Durant, c'est aux Rams. Eux, ils ont Kobe Bryant. Et oui, ils ont Kobe Bryant, c'est ça. Ils ont Kobe Bryant. Et après, comme ça, il y a Michael Scofield aussi. Oui. C'est des délires. C'est pour ça que j'ai lu un article. Je fais, eh oui, interception d'un mec revenu entre les morts, entre parenthèses, Michael Jackson. Ah putain. J'étais plié. Bon, Alex, t'as 3 réponses du coup, je crois. Ouais, j'ai gagné. Non, t'as gagné. Encore. Bon, c'est un des Bon, voilà. Ouais, bon, c'est mort, ça me saoule. J'en peux plus. Ah ouais, ça me gave. T'inquiète, tes Bengals gagneront peut-être. C'est pas mes Bengals. Faudrait qu'ils. On enverra les screenshots. Ouais, non, mais. Bref. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Bon, l'émission elle est un peu longue. Merci à tous. C'est la première de l'année. Il y a des questions. Il y avait surtout tout le truc sur l'affaire Damar Hamlin. Tamar Hamlin. Donc on vous en remercie. N'oubliez pas que vous pouvez déjà dès que la week arrive, vous pouvez poser des questions pour la prochaine émission. Il n'y a pas de match jeudi, il n'y a pas de Thursday. Non, il y en avait pas déjà. Samedi, il y a 2 matchs. Samedi, il y a 2 matchs. Il y a KC Raiders et le Tennessee Titans contre les Jaguars de Jacksonville. Voilà, donc samedi vous avez les matchs les gars. Donc on se retrouve évidemment jeudi prochain. Merci Rémi, merci Alex, merci Benjamin. Merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Sport, Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Salut l'équipe. Ciao.